Il y a Nourdine Jama avec Ekra Lopez. Sans oublier Moaz Bounjabal de la BAM 1781. Mesdames et messieurs, recevez la takbir. Soumma takbir. Que la bénédiction soit adressée à la meilleure des créatures, celui-là qui nous a sortis des ténèbres pour nous conduire à la lumière parfaite de l'islam, le prophète Mohammed. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kul jahal haqq wa zakal batil innal batila kana zahuka. La vérité donc est apparue et le mensonge a disparu. Car le mensonge n'a d'autre choix que de disparaître. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, bienvenue à la conférence de PK18. Comme je le disais d'entrée tout à l'heure, nous recevons aujourd'hui des gladiateurs de toutes parts. Ceux-là même qui maîtrisent dans le sens religieux et de l'interreligieux la Côte d'Ivoire entière. D'autant plus ils sillonnent partout, n'est-ce pas, dans toutes les villes de Côte d'Ivoire, ils sont sortis de la Côte d'Ivoire, ils sont là, et aujourd'hui ils ont décidé d'être ensemble à l'effet de permettre aux habitants de PK18 de suivre ensemble, n'est-ce pas, tous ceux qui se sont mis ensemble pour justement apporter la lumière, et cette lumière qui est éternelle. Mesdames et messieurs, j'ai ici la DDR, j'ai ici Nourdine Jama, j'ai ici la BAM 1781 qui est la mère qui reçoit aujourd'hui tous les groupes, tous les enfants autour d'elle là pour que justement le message et le message montant puisse monter. Je vais appeler ici et maintenant Mister Boli va me donner un petit détail. Boli, juste un petit détail. Alors on va, mesdames et messieurs, avec votre permission, appeler ici et maintenant sans plus tarder celui qui s'appelle Abdoulaziz Bamba. Il va donc nous faire le Hazan suivi bien sûr de l'Ayatul Kursi pour nous permettre de mettre les balises essentielles et nécessaires au bon traitement de cette conférence. Ya Sheikh Anta Jamil Azgileil, min fadli kafalia tafadol, mashkuran, muazzaza. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا
يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم. Allahu Akbar. Atakbira. Summa takbira. Frères et sœurs, je vais, avec votre permission, là, la voix tremble, parce que je vais appeler ici et maintenant. Vous recevez Oustaz Diané. Atakbira. Summa takbira. Suivi bien sûr d'Aka. Ismaël Aka. Atakbira. Ils vont être suivis tout à l'heure d'Ekra Lopez et de Mouaz Bounjabal ainsi que l'Amir Kamarate Yashek et Nantum Moussaïdouna min fadlikum falyatafaddal mashkouran muassaza. Mikey, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil mursalin. Et il peut pas. Non, c'est un enfant. Voilà, donc alhamdulillah. La louange est Allah qui est le Seigneur de l'univers. C'est au nom d'Allah, le clément, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix et la miséricorde d'Allah soient avec vous ce soir. Amen. Par la grâce d'Allah, nous sommes ici ce soir pour vous passer la salam, la paix de l'islam, à cette communauté qui se sont réunis ce soir pour nous accueillir, nous les jeunes. Nous avons décidé de nous mettre ensemble, propager le message de l'islam. Les prophètes ont commencé. Exactement. Les imams nous ont formés un tout petit peu. Nous avons décidé de descendre dans les rues pour vous parler de notre belle religion. Et par ricochet, vous donnez l'occasion de nous poser des questions sur des préjugés. On vous a peut-être dit des choses sur l'islam. Il y a des choses que moi je ne sais pas. Si je ne sais pas là, camarade est là, il sait. Exactement. Si lui il ne sait pas, moi c'est là. En dépit de tout ça, nos imams sont là. On fait recours à eux. Donc celui qui viendra par la grâce d'Allah, il veut savoir des choses sur l'islam, il va en savoir. Exactement. Nous avons ici Ekra Lopez. Alhamdulillah, Allah a facilité que nous nous sommes réunis aujourd'hui. Venez vous passer la salam. C'est une salam de fraternité. C'est une, voilà, c'est une, je sais pas, tu comprends pas ce que je veux dire? L'émotion. C'est l'émotion. Voilà, effectivement. L'émotion est grande. Voilà. Donc, cela étant, on est venu aujourd'hui saluer nos frères de la BAM. Exactement. Pour leur dire de continuer dans ce qu'ils font. Nous sommes dans le même bateau. Exactement. Nous défendons l'islam par la sagesse et la bonne exhortation. Si vous nous voyez quelque part, vous avez vu Moaz, Kamaraté, Béni, Ekra, peu importe la personne, vous êtes dans une situation, dans une embuscade. Vous comprenez ce que je veux dire? Appelez l'un d'eux. Ouais. Attention aux mots, les gars, les blancs. Là. Ils sont là, non? Voilà. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui dit, voilà, merci, il faut qu'il précise. Voilà. Si quelqu'un te dit, je ne comprends pas tel verset, il y a un homme ici, il est en train de me dire que tous les musulmans vont en enfer. Ni Benami un numéro Madron Aoulé. Voilà, Andjula, mais c'est mieux. Tu comprends un peu, non? Celui que tu connais son numéro, là, il faut l'appeler. Il pourra te donner 2-3 versets, mais par la grâce d'Allah, nous ne sommes pas éternels. Exactement. Donc, comme vous êtes tous des jeunes ici, non seulement on vient parler en jeune, on se comprend entre nous, il est mieux aussi d'apprendre le domaine de l'interreligieux. Exactement. Parce que la dawa que nous faisons, Wallah, ici le prophète sallam était là, il se promener à nous chaque soir pour faire la dawa. Claire. Parce que notre dawa est dirigée d'abord, premièrement, vers les non-musulmans. En leur disant quoi? En les appelant à l'islam. Exactement. Venez par la sagesse et la bonne exhortation. On échange. On n'est pas obligé d'être d'accord. Oui. Mais on est obligé d'échanger pour la fraternité en Côte d'Ivoire. On était en train de dire récemment, jeunes musulmans et non musulmans, quand les périodes électorales arrivent, vous êtes les cibles des politiciens. Exactement. Nous sommes la cible des politiciens. Ils vont nous utiliser souvent pour, n'est-ce pas, atteindre
désir. Exactement. Nous disons non à la violence en Côte d'Ivoire. Exactement. Nous disons non à la barbarie. Nous disons non à l'agression. Exactement. Nous disons paix en Côte d'Ivoire pendant une période électorale apaisée. Non. Et ça, c'est le message de la communauté musulmane. Mais comme on est une famille, Non. tous les musulmans sont une famille, Oui. je vais laisser la parole à mon petit. Naam. Et par la suite, ça va monter maintenant aux amirs. Exactement. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam. Alhamdulillah, je me rappelle 5 ans en arrière, quand on nous disait, ah, faut venir à Bobo. Tiens, nous tous on avait peur. C'est pas bon. Mais on dit, quand il vient à Bobo, elle est tes pieds, elle est ton bédou, elle est ton lalé. C'est pas sûr que tu as retourné à Yopo comme ça. Oui. On nous avait fait croire qu'à Bobo, là, ici, là, les gens, c'est la guerre seulement ils font, c'est palabre seulement ils font. Donc nous, on avait peur de mettre pied à Bobo. Question. On dit même, je suis surpris d'être à Bobo en train de prendre le micro pour prêcher aux Abobolais. Et ils sont pour caler tranquille. C'est-à-dire que ceux qui organisaient la scène Non. avaient déjà fait un travail de fond avant que moi-même je n'arrive. Ils sont à féliciter qu'Allah subhanahu wa ta'ala les facilite Amina. cette transmission du message. Claire. Comme vous l'avez si bien constaté, nous sommes tous réunis. Oui. C'est un verset du Coran qui nous mène là aujourd'hui. Sourate 61 à partir du verset 3, s'il vous plaît. Ouverture. Sourate 61, Oui, le verset 4. vas-y. Allah aime Mhm, ceux qui combattent dans son chemin mhm. en rang serré, Oui, pareil à un édifice renforcé. c'est-à-dire la chose que Allah valide, la chose que Allah aime, c'est de voir les gens combattre dans son sentier en rang serré. Oui. Pareil à un édifice qui est renforcé. C'est-à-dire, le fait de nous voir ici ensemble, là, c'est ce que Dieu veut et c'est ce que Dieu aime. Donc nous, on est venu ici vous montrer, on est comme le miroir, on s'est mis comme un miroir pour vous. Non. Donc c'est-à-dire, Oui. on peut avoir des différents noms. C'est-à-dire, il peut m'appeler Kwasi, l'autre va s'appeler Kwadjo. Mais du moment où on fait Safou, Safa, chez nous, il n'y a pas de différence. La différence est dans les noms. Mais dans le fond, on est unis pour la même cause. Non. Donc si nous, que vous aimez aduler, vous dites, ah, ceux-là, eux, c'est ou bien aussi, mais la caille, les gars, ils sont trop forts. Donc nous, on vous montre l'exemple que Oui. le plus fort là, ceux qui disent qu'ils sont vraiment forts, c'est des gens qui ont la capacité de se mettre ensemble pour un même but. Donc vous qui dites que vous êtes des citoyens Non. qui aiment ce qu'on fait, vous ne pouvez pas prétendre aimer ce qu'on fait et aller à l'encontre de ce qu'on vous a présenté ce soir. C'est pas possible. Sourate 3, le verset 103. Vas-y frère, Et cramponnez-vous tous cramponnez-vous tous ensemble ensemble. au câble d'Allah. C'est pas au cap d'un individu, Au hein. câble d'Allah. C'est pas au cap d'une personne, hein. Au câble C'est pas d'Allah. au cap de la DDRD. Au câble d'Allah. C'est au cap d'Allah qu'on est tous unis. Et ne soyez pas divisés. Ne soyez pas divisés. Là, il a parlé de division, mais souvent, nous, on voit qu'on est parti dans la multiplication maintenant. Oui. Il y a multiplication. Aujourd'hui, il a dit, si vous voyez un gars qui dit que lui prêche la parole de Dieu, et puis il traite les autres qui vont aller en enfer, lui là, c'est un suspect. Ceux qui viennent s'aimer la division entre nous, les gens qui disent, ah, mais celui-là, où c'est que lui là, mais il est fort que l'autre là même. Nous, on n'est pas en train de faire concurrence pour vous plaire. Claire. C'est pas match Bassa et Cristiano, Messi et Cristiano. Nous, on n'est pas dedans. On est venu te faire aimer ta religion. Oui. On est venu te faire dormir en paix dans ta foi. Donc, on te montre l'exemple pour dire Bamo, Nourdine Djamao, Dedero. Faut oublier nos noms. On est musulmans. Point barre. Il y a rien. Eh, vous avez compris? Akamecho, Akamek, comment tu le vois là? Non, non, là, enlevez ça sur nous. La seule chose que vous devez retenir de nous, on est un. Pour la cause d'Allah. Au verset 105. Vas-y, mon cher frère. Et ne soyez pas Ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés ceux qui se sont divisés. et se sont mis à disputer Ils ont commencé à discuter entre eux. après que les preuves leur furent venues. C'est-à-dire eux là. Chacun a voulu dire, moi je suis un champion. Oui. Ah, tu dis quoi? Mon Dieu m'a révélé. Mon Dieu m'a dit. Moi je connais le verset, il peut réciter par cœur. Et que moi j'ai besoin de lire tafsir. Moi c'est un tafstologue. Non, hein. Ici là. Non. Moi, n'est pas venu vous montrer qu'il est éloquent. Hein. Il est venu, il utilise l'éloquence pour te faire aimer Allah. Claire. Il n'est pas fan de toi. Hein. Il est fan d'Allah. Et il veut que toi aussi tu sois amoureux de sa religion. C'est fini. Non. En même temps, Oui. nous on vous montre un esprit d'unité. Vous aussi là. Comment vous êtes chez vous aussi. Cet esprit d'unité là, ça doit vous toucher. Pourquoi nos paroles vous touchent? Maintenant, ce qu'on vous démontre ne vous touche pas.
Pourquoi tu vas dire que tu aimes la DDR? Oui. Tu aimes la BAM, tu aimes Nouroudine Djama, mais eux ils sont toujours ensemble. Mais toi quand tu arrives au quartier, c'est toi qui mets la dispute entre les gens. Ah. Nam. Est-ce que vous savez Oui. qu'en 2025, il y a des gens qui disent qu'il y a un match et tout? Église ne va jouer. On dit un match et tout. Bon, nous on vous a montré que nous on est uniques dans notre religion. On aime l'islam. L'islam nous demande d'être des tolérants, des personnes de paix. Je vous ai dit à Figayo, Oui. en 2025, l'homme qui a mouru pour un homme politique. Toi tu vas en l'enfer à une mention chicotte. Dès que les anges vont te frapper jusqu'à... Oui. Attention Nam. à ne pas tomber dans le piège de l'ennemi. Soyez unis. Soyons unis. Nam. En même temps, on vous dit, Oui. l'unité ici, c'est pour vous démontrer que si moi je suis un avec mon frère, bien qu'on ait des noms différents, Oui. si je suis uni avec ma soeur, bien qu'on ait des conceptions différentes, cela doit nous amener à comprendre que le but, l'objectif premier qu'on doit viser, c'est l'amour du prochain, le respect de la contradiction. S'il vous plaît, on ne vous demande pas. Oui. Et la nuit, moi je vous dis, je ne vous demande pas d'aimer ce qu'il va dire. Oui. Mais l'homme qui va mourir pour un homme politique en 2025, tu es un maudit. Message est reçu. L'homme qui a porté le quai, et puis il va prendre machette, et puis il va aller dire, oh là, Amenani Sorobi. Toi, tu es un maudit. Avec ta menana, il y en a toujours. Anyama, Abobo, c'est ici, ça commence pour descendre. Toi, tu n'es pas mort pour l'islam. Ama Sekeba, Alibi. Donc toi, tu as force. Chaka connaît le roman. Toi, tu as force, et puis nos Palestiniens sont en train de mourir, on a mal, on ne peut rien faire. Si c'est transport de cherche, nous on continue d'avoir en Libye. On t'envoie en Palestine là-bas aussi. On a besoin des défenseurs comme toi. À cause de vote, tout ce que vous devez faire, tu dois te faire enrôler. Quand le jour arrive là, ton candidat que tu aimes là, tu fais croix maintenant. Tu mets croix. Quand tu finis là, tu fais quoi? Tu rentres à la maison. Tu attends quoi? Résultat. À la télévision. Ça t'arrange où? Ça t'arrange pas où? S'ils sont fâchés, on a 4 stades maintenant, non? Ouais, c'est 6. 6. Il y a pour entraînement, tout ça. Il y a beaucoup de stades. Si eux ils sont pas contents, on se retrouve au stade. Allez-y, vous retrouvez au stade. Eux ils vont se retrouver au stade. Et puis avant tatouage, à Talaï, hein. Et ils se frappent le vainqueur. Il a venu nous gouverner. Leader là, leader contre leader. Femme de leader contre les leaders. Enfant de leader contre enfant de Allez, leader. avant tatou. Et puis on vous suit en direct quoi. Non, vous êtes en Le direct. vainqueur va venir nous gouverner. Attaque bi. La voix pas. C'est tout hein. On est trop hier nous les musulmans. Après, vous savez ce qu'ils m'ont dit? Ah, les musulmans sont violents. C'est ça, ils cherchent. Voilà. Regardez quand ça a commencé là. Tous les gars dans Popolo vont sortir. Les petits joueurs vont sortir comme ça. Pour dire que vous êtes violents. Ah, donc c'est vrai. Est-ce que vous êtes violents? Non, jamais. Non dans la bouche. On peut voir dans les actes. Ou bien aux as. C'est clair. Non, non là, c'est facile. 2025, nous, bam. DDR. On se voit ici. Et on a ouvert nos yeux. Et puis on vous regarde. On vous regarde. Le premier qui va sortir pour chercher à aller tuer son prochain à cause d'un homme politique, nous on ne te connaît pas. Hein? L'autre l'a dit, c'est mon oncle. Non, donc on a les bénéficiaires, les bénéficiaires, les fadja, les bénéficiaires. Moi, femme ou quelle est là, Ita Moubo là. Je ne sais pas. Il dit, c'est mon oncle. Voilà mon papa. On est en train de faire nos palabres. Tu as quoi à voir dedans? C'est palabres de famille. J'ai vu sur votre poste, les gens gardent dans patra. On finit de le frapper, on dit oui, bam. Et venez nous parler de notre. Mais attends. Nous, on ne connaît pas les violents. Hein. Surat 3, le verset 110. Vas-y, frère. Vous êtes la meilleure communauté. Ah, donc si tu es nous, tu es meilleur. Oui. Nous, on connaît. Voilà ce qui nous identifie. Hein. C'est que les musulmans, ce qui est bien, c'est qu'à la mystique sur nous. Vous êtes la meilleure communauté. Donc, les infiltrés parmi vous là. Écoutez bien le verset. Vous êtes la meilleure communauté. Nous sommes la meilleure des communautés. Pourquoi? Qu'on a fait surgir pour les hommes. Vas-y, frère. Vous ordonnez le convenable. Vous prenez machette. Vous ordonnez le convenable. Vous prenez couteau. Vous ordonnez le convenable. Vous coupez tête de ceux que vous n'êtes pas d'accord avec eux. Vous ordonnez le convenable. Vous ordonnez, ça sort de la bouche. Vous ordonnez le convenable. Vas-y, frère. Interdisez le blâmage. Et on interdit ce qui n'est pas bon. Et croyez en Allah. Et puis le reste là, on croit en Allah. On met notre foi en Allah. Il n'y a pas couteau dedans, il n'y a pas baissé, il n'y a pas machette. Claire. J'ai dit, hein. La BAM, DDR, Nouroudine Djama, on vous regarde au 2025, on vous regarde. On vous regarde.
Le premier qui va venir salir le nom de l'islam avec son comportement, on se désavoue pro max de lui. Clair. De toute façon, on monte sur vous. C'est que si on sent que notre religion sera attaquée à cause de vous, vous n'allez pas croire ce qu'on fait. Clair. On va sortir sur vous, non? On va se désavouer de tous les violents là. Toi, tu t'es pas sacrifié pour tes parents. Tu t'es pas sacrifié pour ta religion. Ta religion est piétinée. Oui. Ta religion est marginalisée. Ta religion est critiquée. Jusqu'à même on traite ton prophète de tous les noms. Tous les jours. Ça te fait pas mal, hein? Ça te fait pas mal. Sortez, c'est lui qui mange la nagare de demain. Il te faut y aller. Madame Dore Kaka. Qu'on sortait. Faut augmenter. Celui qui. Moi, j'ai fini ma parole sur ça, hein, Oustaz. Parlez les vos enfants, non? C'est vos gars. Nous tous. J'ai la les de Wasakara, ils nous connaissent. Insistez dessus. Parce que quand vous partez sur TikTok, on entend, hein. Ce qu'il dit là, c'est faux. C'est pas faux? On entend les panels où il y a des fatwas qui sont lancés contre les musulmans. Ne tombez pas dedans. Clair. Est-ce qu'il y a un homme qui aime se défendre des musulmans? Si vraiment tu veux imposer ton candidat, pas parce qu'il est normal, par la violence là, on est prêt à te suivre à une condition. Que toi et ta femme vous soyez devant le combat. Non, on est derrière. Si ton papa ne peut pas marcher, on paye une roulette pour lui. Si la vieille est fatiguée, on la met en chaise. Campagne que tu veux battre là, violence que tu veux faire là, allez, on va partir le désinstaller là. Si tu es devant, ton papa est devant, ta maman est devant, ta femme que tu aimes, elle attache son pagne. Elle est devant. Elle colle en bas, elle est devant. Il te promet qu'elle te suit. Les enfants qui sont en Europe. Ils n'ont qu'à venir, hein. Tes enfants, jolis qui sont en Europe là, tu les fais venir. Quand il ne savait pas que tu étais un mouton, il est venu quand on a sorti. Moi, il a dit, sinon on sort là, non, on sort des. On sait que toi tu serais un nous, quand il ne savait pas qu'il parlait un mouton. Et comment il traite le gars? Ça veut dire qu'il nous traite de mouton, nous on n'a qu'à sortir lui là-ci. Lui là-ci là-bas, non seulement la vidéo qu'il fait, il sera payé par les. Oui. Parce pour ça, toi, tu n'auras rien. Quand tu as fini de tuer, après, facture va te trouver ici, propriétaire de maison derrière toi. Tous ceux qui ont lutté, ils sont où même? Claire. C'est pas ils sont en train de manger en haut là-bas. Toi qui as lutté en 2010 jusqu'à aujourd'hui là, tu n'es pas la même à Bobo là. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Nam. D'ailleurs, ils ont cassé ta maison même. Voilà. Oui, oui. Donc, prie Allah, ils n'ont qu'à te donner une nouvelle maison. Ils vont dire ce qui. Pour te montrer que même là, ce que tu fais là, Dieu, ils ont borné ta maison. Et puis tu dis quoi? Ils ont augmenté facture. Carburant a augmenté. Bon, 7, la fin, on lève, il faut mettre 0. On dit c'est 875. Donc, toi, on dit non. Moi, j'ai trop lutté. Donc, ça devient 525. Si tu es garçon, faut faire ça. Machette ne peut pas changer ça. Machette ne peut pas lever 875. Lui qui a venu derrière toi, il va faire ça à cliquer. 1000 francs. Pas, et puis tu as payé. Connexion même pour aller regarder vidéo là, c'est combien? Tu payes au même 1000 francs, 2000 connexions. Toi, tu souffres. Et puis tu vas mourir pour quelqu'un qui est déjà à l'aise. Autrement, l'amour, le gars là. Question. Quand on donne la bonne commande. Amin Arabi. C'était notre message. Nos frères là, les alliés. Oui. Vinicius et puis l'autre là, ils vont gérer le reste. Tu as lancé balle. Bon. On vous a gagné 4-0, on s'en fout. Vous êtes nos petits, vous savez. Donc ça, c'est une parenthèse. Voilà, quand on donne la bonne compréhension. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. Shalom, shalom à nos parents non musulmans s'ils sont aussi présents ici. Ou bonsoir à ceux qui se sentent dans cette salutation. Les frères nous ont déjà dévancés. Mais avant de prendre les mots, nous remercions Allah, le maître de la vie. Le créateur incréé de la création. Dont le manteau de la création ne souffre d'aucune imperfection. Bien sûr. Allah, c'est lui qui a établi l'univers
dans un ordre bien précis, Oui. bien défini, Clair. pour que lorsque Nam. tu vas planter une graine d'arachide, Écoutez. c'est l'arachide qui sort. Wallahi. Tu vas planter du maïs, Nam. c'est du maïs qui sort. Clair. Tu vas planter de l'haricot, c'est de l'haricot qui sort. Le monde est fait en sorte Nam. que l'équilibre est établi. Wallah. Quand tu fais quelque chose, tu sais Non. que c'est bien. C'est ça. Quand tu fais quelque chose qui est mauvais, tu le sais aussi. Clair. Et alors, c'est lui qui a créé les êtres humains de façon différente. Écoutez. Il a fait des grands, il a fait des coups, Non. il a fait des clairs, des noirs. Même les non-musulmans, il les a fait comme ça. Wallah. Mais avant d'aller plus loin, j'ouvre cette parenthèse pour dire, chers frères et sœurs, Écoutez. aujourd'hui, les gens ont cultivé quoi? Le fait que comme on n'est pas d'accord, franchement, on doit se battre. Wallah. Ça, c'est la logique des gens aujourd'hui. Comme on n'est pas d'accord, on doit forcément se battre. Wallah. Alors que le principe même de l'islam, Nam. l'enseignement même de l'islam, Écoutez. c'est le fait qu'on ne soit pas d'accord, mais Non. on arrive à surmonter ça. Wallahi. C'est le but de l'islam. Le fait qu'on ne soit pas d'accord, on arrive à surmonter ça. Wallah. Allah a dit au prophète Mohammed sallam, attends, c'est toi que je t'ai envoyé pour forcer ou bien contraindre les gens à croire. Surat 10, verset 99. Si ton Seigneur avait voulu là, Nam. tout le monde allait croire. Wallahi. Et puis regardez la suite. Hein. Ne sois pas du nombre des ignorants. Wallahi. Donc quand vous voyez une personne Nam. qui voit une personne qui n'a pas la même vision que lui Vas-y maintenant. et qui veut l'attaquer pour cela, Eh. qui veut le faire du mal pour cela, Nam. il fait partie du nombre des ignorants. Wallahi. Actuellement nous sommes ici. Nam. Si on prend peut-être 3 musulmans, Nam. on prend 3 chrétiens, 3 juifs, 3 bouddhistes, 3 féticheurs, on les blesse. Et puis on ferme les visages de 2 musulmans, 3 chrétiens, et puis on les dit, on les blesse. Et puis on verse le sang ici. Nam. Et puis on dit, venez montrer le sang du musulman, venez montrer le sang du chrétien, venez montrer le sang du bouddhiste, du féticheur. Qui va reconnaître? Personne. Dites-moi, qui va reconnaître? Personne. Même si tu as bossé tout le Coran, Wallahi. tu vas venir trouver le sang rouge partout. Bien sûr. Tout à l'heure, Allah nous rappelle tous ici. Nous tous ici, on décède. Et puis on a fait pratiquement 2 mois, ou bien 3 mois, 4 mois, même 1 an. Nam. Ici, dans cet endroit, et puis on est décomposé. Et puis on fait venir 5 chrétiens, on fait venir 5 musulmans, 5 féticheurs ou un autre. Et puis on leur dit, bon, viens prendre ton corps des musulmans. Ah. Là, ça va chauffer. Dites-moi, ils vont pouvoir soulever quel musulman ici? Ah, avec bah. Donc dans le fond, Nam. Allah nous a créés Nam. de façon unique. Oui. Mais dans la vision, dans le partage des choses, Allah a fait de façon différente. Clair. Nous sommes dans les foyers avec nos épouses. Bien sûr. Ta femme, elle écoute, toi tu es grand. Eh. Est-ce que c'est à quoi ils attaquent l'emba? Tu l'aimes bien même. Hein? Bien même, elle a le cœur. Tu es clair, ta femme est noire. Est-ce que c'est parce que vous êtes différents sur ces genres d'aspects-là que ça te pousse à ne pas l'aimer? Tu es femme Mais même. alors que c'est cette différence même qui t'enjaille. Wallahi. Nous les grands comme ça, nous on aime les moussins un peu foins. Eh. Donc quand on voit ça, on est boron. Wallahi. Oui mais, les gens qui sont coucou aussi, ils sont dans les mouvements d'omba. Eh. Mais t'es là parler. Hein. Non, j'ai pas dit le nom de quelqu'un. Hein. Mais ma main est en train d'aller où je veux. Oh, faut pas trop bouger ta main. Hein. Attention, les Woubi sont dans la place. Hein. Abba, c'est délinquant sexuel. Abba. Un Woubi, c'est un sorcier. Wallahi. Un Woubi, c'est un sorcier. Allah a laissé Nam. les belles créatures Écoutez. pour nous sur cette terre. Eh. Toi, tu vas ailleurs. Hey. C'est un voyou. Wallahi. C'est un voyou sexuel. Clair. Même micro que j'ai attrapé là. Écoutez. Si les piles là sont placées dans le même sens, est-ce que ça a marché? Jamais. Même micro, c'est micro intelligent que Woubi. Wallahi. Billah. Parce qu'il sait qu'il doit mettre pile à l'autre côté, il doit mettre l'autre à l'autre côté. Clair. À Belfort. Mais lui, Dieu l'a donné un cerveau, mais regarde comment il réfléchit. Wallahi. C'est un délinquant. Clair. Mon frère, peut-être, Nam. tu étais petit à bas âge. Écoutez. Et puis ils t'ont mis dans Woubia. Écoutez. Parce que nous, on a eu des gens qui nous ont appelés en inbox pour nous expliquer leur situation. Bien sûr. On a compris que ce n'était pas de leur faute.
Il y a d'autres, ils ont été, on les envoie peut-être chez un oncle ou bien chez un parent. Et là-bas, il était petit, ils ont commencé à abuser de lui. Bien sûr. Donc pour lui, il a grandi avec le fait que quoi? Quand un garçon vient sortir avec un garçon, c'est pas un problème. C'est ça. Ces gens de personnes-là, nous on dit qu'Allah vraiment dans sa miséricorde, écoutez, les guide et les fasse sortir de cela. Amen. Mais les jeunes qui se lèvent de façon délibérée, parce qu'ils voient à la télé, on montre des voyous qui s'arrêtent. Écoutez. Et puis ils disent non, je suis heureux à mon ami garçon. Je jure par Allah, il n'y a pas un seul whoopi qui ne finit pas un cancer de cuir. Et tous. Il n'y a pas. Wallahi billahi, il n'y a pas un seul whoopi sur cette terre qui ne finit pas ça. Wallahi. Il n'y a pas un seul qui ne porte pas couche. Il n'y a pas. Attends. Donc quand on vous montre, quand ils vous montrent à la télé comme ils sont heureux là, Wallah, ils sont pas heureux. Hein? Écoutez, il n'y a pas ceux qui finissent bien. C'est une image pour blaguer, tromper les gens. Wallah. Nous on a des amis médecins. Écoutez. Ceux qui ont fait zone 4 là. Écoutez bien. Ils savent. Ils ont l'hôpital dans les zones là-bas. Nos amis médecins nous disent matin, midi, soir comment ces derniers souffrent. Wallah. Mais ils font semblant de venir devant les écrans. Ah, je suis heureux. Voici mon amour. Sorcier. Sorcier spirituel même. Et comme je l'ai dit, vous qui n'êtes pas musulmans là, écoutez, cherchez à embrasser l'islam. Vas-y, mettez. Vous m'avez vu, je suis arrêté ici. J'ai porté chapeau. Tu m'as dit, ah, l'imam est arrivé. Je ne suis pas imam. Je m'appelle Ekra. Ekra Ale Lopez. Vas-y, maître. Je suis Atié Koulango. Je me suis converti à l'islam. Je me suis converti à l'islam. Je ne vais pas venir dire ici, non, j'étais pas musulman. Quand il dit, j'étais pas musulman, quand j'étais encore de l'autre côté, il y a chose, il y a un Coran est venu en rêve, c'est tombé sur mon front, la partie s'est ouverte, convertis-toi. Ça là, on peut fabriquer, tous mes frères ici peuvent fabriquer, c'est puis vous donner. Wallahi. Eux tous ils peuvent fabriquer. Moi ne le fais pas. Parce que témoignage ne sauve pas. Clair. Des gens qui adorent Dieu jusqu'à ils vont à la retraite. Un ancien musulman, c'est un délinquant spirituel. Un ancien musulman, c'est un arnaqueur spirituel. Tous les anciens musulmans, s'ils ne se répandent pas, ils meurent dans ça. Direct en enfer. Clair. Donc mon frère, tu es un ancien musulman. Tu fais croire aux gens qu'on peut adorer Dieu à la retraite là. Mon frère, tu es un sorcier. Nous dans nos religions là, le Allah Dieu pour faire bon ça salam. Adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude, la mort. Clair. Il n'y a pas fait Dieu, on adore Dieu pour aller se reposer un peu. C'est ballon, ouais. C'est pas ballon, hein. C'est pas retraite, hein. Donc les gens qui vous trompent sur les réseaux sociaux, ils étaient anciens musulmans, on a fait ceci, on n'a rien compris, on a fait ça là. C'est du mensonge, hein. Claire. Nous on vient de là-bas. Wallahi. Tous les versets qu'ils vont vous donner pour vous distraire là, on connaît ça. Faut plus vous tromper en ce 21e siècle. C'est pour ça que j'ai aimé l'intervention de Diané quand j'ai republié ça. Il a appelé le gars. Il dit quand Dieu commençait son ministère là, ça à quel âge? Ouais, non, parole là, ça faisait trop. Le gars en même temps, son système moral est infecté. Wallahi. Ça dit, même si c'est qu'il est fou là, quand on pose question comme ça, immédiatement ça a commencé à disjoncter dans sa tête. Wallahi. Au lieu de répondre, il répète la question du Sadiané. À quel âge Dieu a commencé son ministère? À quel âge Dieu a commencé son ministère? Comment ça? Mais il dit, c'est pas lui qui est Dieu là. Faut nous dire, si tu dis qu'il est Dieu, il a commencé à un âge, non? Donc vous comprenez des choses simples que les frères donnent pour vous faire comprendre que vous êtes dans la vérité. C'est vous qui adorez le créateur des cieux et de la terre. Claire. En dehors de nous là, il n'y a pas quelqu'un qui adore Dieu. Ça n'existe pas. Si quelqu'un rentre au paradis, devant le musulman, écoutez, c'est un paradis en carton. Claire. Il n'y a pas quelqu'un qui peut rentrer au paradis devant nous. Wallahi. Parce que nous dans le Coran, l'affaire du paradis c'est ginseng. C'est nous dans notre religion là. Dieu nous décrit et puis en même temps il nous classifie. Soit dans 7 verset 15, voici la description du paradis. Il donne le paradis. Et quand on prend la sourate 35 à partir du verset 32, à
allez-y lire le tafsir. Wallahi. Prenez la sourate 35, le verset 32. Nam. Allez-y lire le tafsir. Wallahi. Vous avez dit, mais attends. Mais c'est une religion qui peut me permettre d'aller au paradis comme ça. Là-bas, Allah décrit les catégories S'il te d'individus. plaît, Surat 35, 32, où ça, pas ta permission, on fait cette lecture. Regardez le tafsir. Surat 35, le verset 32. Aucun homme musulman ne peut lire ce tafsir là. Vas-y. Ensuite, Ensuite, nous fîmes héritiers du livre, ceux qui de nos serviteurs, que nous avons choisis. oui. Il en est parmi eux. Allah va commencer à citer les catégories des gens. Donc quand vous voyez les voyous des gens qui viennent vers vous, tu es pécheur, tu as déjà péché. Faut pas t'inquiéter. Allah t'a dit que tu es réellement pécheur. Mais regarde ce que ton Seigneur va dire. Vas-y. Il en est parmi eux. Allah dit oui. Qui font du tort à eux-mêmes. Les gens qui font du tort à eux-mêmes. Est-ce que le plus souvent ne se fait pas du tort? Wallah. Allah est en train de nous citer. Vas-y, un. D'autres, Oui. qui se tiennent sur une voie moyenne. Il y a des gens aujourd'hui, ils sont dans prière 2 jours, 3 jours, 15 ans. Et d'autres, Oui. avec la permission d'Allah, devancent tous les autres par les bonnes actions. Mais il y a d'autres là, eux, c'est de faire les bonnes actions seulement qui est dans leur tête et leur cœur. Vas-y. Telle est la grâce infinie. Allah dit, telle est la grâce infinie. Eux, ils parlent de grâce. Pour nous, déjà, grâce est déjà collée à nous. Hein. Wallah. Les jardins d'Éden, Aïe, vas-y. les jardins d'Éden où ils entreront, Nam. Continue. parés de bracelets en or, Entre nous. ainsi que des perles. Les 3 groupes qu'elle a cités là, il n'y a pas les pécheurs dedans. Wallahi. Allah dit, ils vont aller où? Au paradis. Donc quand ils viennent s'asseoir devant vous pour vous dire, non, mon frère, est-ce que tu es pécheur? Quand Dieu t'a péché, toi, est-ce que toi tu pêches pas? Ils prennent ça pour susciter en toi l'incertitude, pour t'inviter à leur doctrine. Wallah. Et je chute par là. Les frères vont peut-être annoncer, c'est-à-dire l'arrivée du docteur Abdul Majid, ils vont le faire. Mais pour les chers frères et sœurs, on est là, c'est dans un message de paix et de sensibilisation. Et je chute par là. Le Coran n'a jamais, au grand jamais, mélangé tous les chrétiens. Il n'y a aucun verset du Coran qui a mis tous les chrétiens dans le même panier. Nam. Jamais. Wallahi. Quand le Coran s'adresse sur les chrétiens, le Coran dit quoi? Parmi les gens du livre. Parmi les gens du livre. Et Allah dit quoi? Il dit parmi eux. Il vient et dit parmi les gens qui sont ici, Nam. Les gens ont un iPhone. C'est tout le monde qui a iPhone. Jamais. C'est un groupe. Wallah. Donc retenez que même le Coran vous invite. Quand vous voyez les chrétiens dans leur ensemble, si vous voyez d'autres parmi eux qui foutent la merde là, le Coran vous invite à ne pas les généraliser. Surat 60 verset mais à chercher les gens de façon spécifique. Que Dieu bénisse chacun d'entre nous. Amen. Qui met la baraka dans ce que nous faisons. Amen. Et nous disons, le combat c'est ensemble. Wallahi. Je dis bien, le combat c'est ensemble. Le combat c'est ensemble. Actuellement, lui qui a le plus petit âge ici, c'est quel âge on peut donner? Madame, moi, je me donne 15 ans. Bon, 15 ans. Non, 14 ans. Hein? 12 ans. Il y a 5 ans, non? Non, c'est pas grave. Si tu veux, il faut prendre 0,1, mon frère. Prends 0. Prenons par exemple 0,1. Écoutez, hein? Prenons par exemple 0,1. Complétons 100 ans dessus. Non, mais vous prendre 50 même. Non, complétons 100 ans. Allons ici la marque de 100 ans. Non. Qui va rester? Moi aussi, fouille. Ça veut dire dans 100 ans. Non. Tous ceux actuellement, il dit bien, tous ceux qui sont actuellement sur terre. Écoutez, hein? Il précise bien dans 100 ans. Mais ceux qui sont pas tous mariés. Ceux qui sont actuellement sur terre. Non. Qui ne sont pas encore nés. Non. Ne seront plus sur terre. Wallahi. Et même si Dieu te donne la chance de dire tu vas avoir les 100 ans. Écoutez. Mon frère, tu vas servir à quoi? Fouille. Inutile. 90 ans, on voit comment nos parents sont. Tu peux même pas marcher. Imagine, tu as 20 ans. Non. On met 100 dessus, ça va combien? 120. Hein? Il n'y a plus de temps. Ils vont commencer à te soulever. Tes petits-enfants voudraient que tu meurs. Wallah. Mais qu'est-ce qu'on doit rechercher? L'agrément d'Allah. Et c'est à travers ces mouvements-là. Nous, là, c'est pas orgueil. Mais c'est Allah qui nous a suscité pour que vous puissiez nous épauler. Non. Pour que quand Allah va prendre les générations, parmi les générations, là, écoutez, il va prendre une génération qui est venue. Non. Parce qu'elle a dit, il fera venir les générations par génération. Mais imagine, l'autre génération en ce moment, il nous fait venir. Non. Toi, tu n'étais pas dans le combat. Tu vas aller dire quoi? Question. C'est pour ça que vous devez vous investir maintenant. Wallahi. Les frères, vous n'aimez pas parler d'argent. Ça, c'est votre problème. Nous, on est de l'autre côté. Nous, on parle des jetons. Hein. À ta micro, là. Voilà. Allons. Nous, on est né dedans. On est né dedans. Donnez, parce qu'il n'y a pas de serpent dans votre poche. Aïe, bon.
Aïe Waribo, il comprend du là. Un peu, mais Joe. Aïe Waribo. T'as pas le choix. Il n'y a pas le choix. D'ailleurs, tu as Bobo. Je te dis. Donnez l'argent. Aïe Waribo. On va le dire. Amen en phobie. Voilà. Aïe Waribo. Vous savez, alors. tous les jours que Dieu fait, tous les gens là, ils... Non, vous laissez traduction. Dippel, pardon. Ah ouais, Dippel. Les frères, en fait, donnez l'argent. Je comprends pas. Si vous voulez enregistrer la partie, dites qu'il met la carte demande l'argent. Moi-même, mon nom, j'ai déjà porte chez les gens. Donc j'aime ça. L'argent à ceux... Regardez. Coran chapitre 47, le verset 38, tu bloques ça. Il y a lumière, il y a chaise, il y a les gens qui sont en train de parler. Toi-même, tu es content, tu ris. Est-ce que ça, normalement, ça doit être gratuit? Ou ça c'est pas gratuit? Si c'était... Moi, je n'aime pas ça. Ça, c'est son problème à lui. Ici. Si c'était Jeriba qui était ici, Wallahi, Bila... Yeah. Laissez les jaloux parce que vous faites boucan. Vous commencez à travailler sur... Et si c'était un artiste qui était ici, qui faisait Atalakou, il te dit, j'allais voir les gars dans l'argent dans les poches. Il te dit. Tu as pensé que c'est un miracle. Quelqu'un, tu venais lui, il va dire, c'est moi, mais tu vas dire, laissez les jaloux parce que ça sort, on ne sait pas où ça quitte. Donc, commencez à donner. Envoyez ça. Attends. Toi, franchement, il y a un esprit derrière toi. Je vais te délivrer ce soir, toi. Non, mets ça derrière là-bas. Comme on le dit, famille, il faudrait que vous sachiez. Écoutez le verset coranique. Hein. Oui. C'est pas nous. Hein. C'est le Coran qui parle. Surat 47, le verset 38, le dernier verset. Surat 47, le verset 38. Écoutez. Hein. Écoutez bien, oui. Vous voilà. Vous voilà appelés. Vous voilà appelés. À faire les dépenses dans le chemin d'Allah. À faire les quoi? Les dépenses. À faire les quoi? Les dépenses. Musulman, c'est le Coran qui a été parlé. Hein. C'est le Coran. Je reprends encore, répétez un mois. Oui. Vous voilà appelés. Vous voilà appelés. À faire les dépenses dans le chemin d'Allah. À faire les quoi? À faire les dépenses. Continue. Dans le chemin d'Allah. Vas-y. Certains parmi vous. Certains parmi vous. Se montrent avares. Les frères. Les frères. C'est la... Dieu même dit qu'il y a des gens qui sont avares. Dieu. Le grand Dieu des cieux et de la terre, il dit il y a des gens qui sont avares. Dieu. Mais moi, je fais une prière ce soir, mon frère. Je vais faire une prière ce soir. Je suis en train de venir. La personne qui a son argent sur lui. Sur lui. Et il refuse de donner au moins 1000 francs. Dis mon frère. Mon frère. Si tu t'en vas, ça n'a qu'à tomber. Ou bien, si c'est pas tombé, qu'un souris mange la battue de 1 là. Là, ton argent c'est 0. Imagine ton billet. Donc mon frère, délivre-toi ce soir. Les frères. Et ce que j'ai dit, c'est vrai, les gens me connaissent. Hein. Ah, lui là. Quand comment c'est gâté. Hein. Quelqu'un qui allait faire bisous à Caillou, il a pris pour lui. Ah, il connaît, hein. Pourquoi il a fait beaucoup de tout. Bon, c'est bon. Faut dormir en paix. Donc les frères, s'il vous plaît, en fait... Non, il va terminer le verset. Vas-y, termine le verset. Vas-y. Certains parmi vous. Certains parmi vous. Se montrent avares. Se montrent avares. Quiconque. Cependant, avare. C'est-à-dire si toi ici tu te joues aux avares. Là à son détriment. C'est pour toi-même. Allah est suffisant à soi-même. Vas-y. Alors que vous êtes les besogneux. Et je vais vous dire, il va vous dire le secret de quelque chose que vous ne savez pas. Vous savez, regardez tous les gouvernements du monde. Vas-y frère. Écoutez bien, tous les gouvernements du monde, quand ils créent leur gouvernement là, qu'est-ce qu'ils font? Ministère de quoi? La solidarité et de l'enfance et les trucs comme ça. Et ce ministère s'est chargé de faire quoi? Ouais, moi les gens ils sont là pour Dieu. Pourquoi même vous aimez? Pourquoi vous voulez prendre les gens paresseux même? Alors, faut les gens sont là pour... Attends, même si on finit à 1h du matin, vous allez bâtir. Ils sont là. Ils vont aller où? Vous regardez un match de 90 minutes, on parle de Dieu, Pardon. Encore en fâché ici. Pardon. On va vous donner le secret de certaines choses ici. Exactement. Il n'y a pas quelque chose que tu fais sur terre. Je dis bien sur terre.
que tu ne sens pas l'effet dans ton corps et puis tu n'es pas exaucé. Claire. Une personne qui veut être exaucée là, quand il pose une action, que ce soit le fait de donner de l'argent, que ce soit de faire une prière, il doit sentir que son corps subit une souffrance. C'est clair. Et il va avoir le résultat. C'est tout. C'est le secret qui est là. Il n'y a, pas rien deux. Il n'y a pas même cori à jeter ici. Il n'y a pas cori à jeter. Donc pour dire les frères, vous devez comprendre que ce message qu'on est venu lancer, honnêtement, c'est pas pour ça. C'est pas pour ça. Hein. Sincèrement, c'est pas pour ça. Mais ça aussi là, c'est important. Voilà. C'est pas pour ça. Ça, il faudrait qu'on vous le dise. Parce que souvent, il y a d'autres qui pensent que c'est ce qu'ils nous ont fait à Bobo. Je vous fais penser pour qu'ils puissent comprendre. Continue, mon frère. Ils nous ont fait ça à Bobo. Quand on a commencé à prêcher à Bobo, les trucs comme ça, les gens viennent à la chose. On avait environ 2000 personnes. Donc, quand ils finissaient le côté, il y a des gens qui sont venus derrière. Ah, les oustazs, ils vivent bien. Hein. Maintenant, ils arrivent dans la voiture. Ah, l'agent des prêches. Un jour, quand ils ont fini de cotiser net, on a compté et puis on a déposé devant les gens. Ça faisait 30 000 francs. Il y avait combien de personnes? Il y avait 2000 personnes. Ça dit environ 500, ça fait combien? 2000 personnes. Mais c'est 30 000 les gens ont cotisé. Il a dit, ok, moi, Ekra, je quitte à Benjerville. Aller-retour, ça fait combien? Benjerville d'ici, ça fait combien? C'est rien, c'est 5 000. Si c'est rien, c'est 5 000. Rien. D'autres quittent à Koumas, à Gonzac. C'est rien, c'est 5 000. Supposons que chacun prend transport 500. Et puis on vient à 10. Donc oui les frères, ce que vous faites là, c'est pour vous-même. C'est pour vous-même. Attends, on prend le verset coranique pour nous sécuriser. Là, s'il parle, c'est le Coran qui a le mot. Vas-y, Vas-y. Surat 61. Voilà. Le verset 10. Donc ceux qui étaient prêts. Ils ont honte de faire relève visage. Amusez-vous, nous on est dans l'autre. Non, on s'en fout. Non, il est à gâter. Nous, on est quitté dans Potopoto pour sortir. Donc celui qui s'apprêtait à nous critiquer, voici le verset pour toi. Surat 61, le verset 10. Oui. Oh, vous qui avez cru. Dieu parle à ceux qui ont cru. Toujours tu es slamant. Écoute ce qu'Allah dit. Vas-y. Vous indiquerai-je un commerce Allah il vous pose la question de vous montrer quelque chose, de vous montrer un commerce, oui. qui vous sauvera d'un châtiment douloureux. Un commerce qui a fait que tu n'as pas l'air en enfer. Mon frère, bloc d'abord, il faut expliquer le mot commerce. Commerce, quand on va au marché, il dit je fais commerce. Ça veut dire quoi? Je dépose mon produit. Quand je te vends, tu me donnes tu me donnes l'argent en retour. Tu me donnes l'argent en retour, n'est-ce pas? Oui. Donc Dieu dit, il va faire commerce et toi. Il dit, il va te montrer un commerce. Et puis il dit, son commerce là, c'est pour ne pas que tu ailles en enfer. Ah, c'est quel commerce là? C'est qu'il fait un commerce avec toi, un deal avec toi, pour ne pas que tu ailles en enfer. C'est quoi le deal? Question. Et maintenant, c'est-à-dire quoi? Le commerce, on donne et puis on reçoit. Donc maintenant, Dieu va te dire ce que tu dois donner. Et puis maintenant, ce que tu vas recevoir. Bismillah. Vas-y frère. Vous croyez en Allah? D'abord la première chose c'est qu'il faut croire en lui. Et à son messager. Deux, c'est-à-dire que premier produit, tu crois. Deuxième, en lui et en son messager. Tu as signé le premier contrat. Vas-y. Et vous combattez avec vos biens. Et vos personnes dans le chemin d'Allah. Ce qui est bien, c'est qu'il a commencé par bien. Et vous combattez avec vos biens. Et vos personnes dans le chantier d'Allah. Allah est trop doux. Vas-y. Et cela vous est bien meilleur. Il dit d'abord, donc, ce que tu dois acheter, c'est quoi? C'est que tu combats avec ton jet. Et toi-même. Plus toi-même. Tu viens t'asseoir et puis à ton... Tu viens t'asseoir, mais il faut te lever, tu as donné l'argent. Tu te lèves et puis tu donnes. C'est clair. Maintenant, quand tu finis de faire ça là, est-ce que c'est pour Ismaël Aga? Question. Et cela vous est bien si vous le savez. Il dit c'est bien si tu le sais. Mais à beaucoup qui ne savent pas, mon frère. Ils ne savent pas, ils voulaient nous critiquer. Ils voulaient nous critiquer. Continue. Il vous pardonnera vos péchés. D'abord, tu donnes 100 francs, puis on pardonne tes péchés. Il vous pardonnera vos péchés. Je vous promets que si on regarde là-bas, il y a 100 francs. Il y a 50 francs. Dieu dit, quand il y a 50 francs, lui pardonne. Il va pardonner pour 50 francs. C'est d'abord. Il vous pardonnera vos péchés. Mais famille, on est sur terre là, c'est pourquoi? Quand on fait prière, c'est pourquoi on fasse quoi? C'est pas pour pardonner un péché. On fait jeûne là, c'est pas pour pardonner un péché. C'est ça. On fait hadja, c'est pas pour pardonner un péché. C'est ça mon frère. Dieu dit voici une action directe, ça pardonne d'abord péché. C'est un péché. deal de là. C'est que quand tu vas au jazz, il y a les petits deals on fait de là. De là. Chap là. Dieu te donne ça. Ouais, c'est ici. Ça tu sais secret. Mais ma vie n'avance pas. Voilà secret. Continue. Vas-y. Et vous fera entrer dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Et à cause de 1000 francs. Deuxième. Et dans des demeures agréables dans les jardins de Dieu. 3. Voilà l'énorme succès. 4. Vas-y encore. Et il vous accordera d'autres choses encore. Que quoi? Que vous aimez bien.
Mais attends, si toi au paradis, tu veux t'asseoir le PR pour manger, il va dire au PR, viens ici. Viens t'asseoir lui. On a fini de parler famille. On a tout dit. On n'a plus rien à dire encore. Mais pour dire que Dieu bénisse chacun d'entre vous. Amen. On est jeunes, réveillons-nous dans notre jeunesse. Non. N'attendons pas qu'une maladie nous prenne pour qu'on ne puisse plus poser des actions. Exactement. Nous remercions nos frères de la BAM ainsi que de DDR. Ensemble, nous préparons l'arrivée de notre maître, le docteur Abdul Majid. Non. Les frères vont l'annoncer de façon claire ici, limpide, pour que toute la communauté puisse se mobiliser. Donc que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu protège nos autorités. Amen. Et que Dieu facilite le mariage aux célibataires. Amen. Toi aussi, tu es fort dans les paramètres, tu as quitté la méthode, tu as attaqué les mots. Ok. Que Dieu pardonne les célibataires. Bon. Attaque bi. Chez nous, en Isama, c'est péché. Ils vont te dire que Jésus était célibataire, tu as dit quoi? Non, mais lui, il voulait prier seulement. Donc, nous, laissons-le dans son coin là-bas. Notre modèle, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Thumma takbir. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Donc alhamdulillah, on remercie nos frères de la DDR ainsi que de Nourdine Jama. En réalité, tout ce qu'ils ont eu à dire, le résultat c'est une seule chose, être musulman. Exact. Et ce qui est extraordinaire dans ce qu'ils ont dit, c'est qu'ils ont annoncé la venue du docteur. Je pense que ça, c'est pas nouveau pour la Côte d'Ivoire. Effectivement. Voir le maître, c'est pas nouveau. Parce que quand vous partez sur les murs des gens aujourd'hui, vous allez voir que beaucoup de personnes ont des photos avec le docteur Abdul Majid. Exact. Donc le voir, c'est pas nouveau. Mais ce qui est extraordinaire dans ce qu'ils ont annoncé, et dans ce qu'ils ont eu à dire, tout ce qu'ils ont dit, hein, c'est que la venue du docteur cette fois-ci, c'est pour une tournée. Et cette tournée-là va réunir tous ses élèves, ceux que vous voyez là. On va dire une seconde tournée, hein, exact, qui va réunir tous ses frères et ça sera à peu près dans toute la Côte d'Ivoire. Donc cette tournée-là, le but, c'est vraiment d'appeler les gens à l'islam. Effectivement. Parce que lorsqu'on parle de message de paix, en réalité, l'islam même, c'est la paix. Exact. Si les jeunes musulmans pratiquent leur religion, si les jeunes musulmans connaissent un tant soit peu leur religion, en réalité, tout ce qu'ils ont dit là se trouvera là-dedans. Exact. Aucun jeune ne va céder à l'appel d'un quelconque politicien. S'il connaît sa religion. En tout cas. Parce qu'il saura que dans le Coran, Allah rend la vie sacrée. Et j'ai pour habitude de dire qu'aucun livre à la surface de la terre ne montre la sacralité de la vie comme le Coran. Exact. Allah montre la sacralité de la vie en comparant celui qui tue une seule personne à celui qui tue l'humanité tout entière. Effectivement. Après avoir dit, sauf en bon droit, ne tuez pas la vie qu'Allah a rendue sacrée. Donc si tu connais ta religion, tu ne vas pas céder à un quelconque appel d'un quelconque politicien qui est assis chez lui à la maison. Pas du tout. Donc vraiment soutenez cet effort-là. Si vous voyez qu'ils ont vraiment ironisé la chose, ils ont mis vraiment le boron d'Ismaël Aka en place. C'est que c'est pas parce que cet argent on en a besoin pour nous-mêmes. Exact. Mais en réalité c'est pour soutenir cette tournée-là qui aura lieu. Vous verrez dans les jours à venir certaines vidéos et tout ça qui vous annoncent de manière précise comment les choses se dérouleront. Je pense qu'ils ont déjà vraiment épuisé le temps qui nous était imparti. Et s'il y a des questions, je pense que avec ces questions-là, on sera plus à même de pouvoir échanger. Tout le monde est là, hein, profitez-en, Inch'Allah. Inch'Allah. Bon, bien avant les questions, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, aujourd'hui c'est le jour de rappel de la BAM, les élèves d'Abdul Majid, la BAM 1781, qui est aujourd'hui très honoré de recevoir ses frères d'armes, on va dire ça comme ça, la DDR, représentée ici par ses prédicateurs, en même temps ses dévanciers, Oussas Diané qui n'est plus à présenter. Tout à l'heure on venait, on descend, on dit on veut faire photo, donc il n'est pas à présenter. Exact. Et Ismaël Aka, voilà, Oussas Ekran Lopez, voilà, et puis Nourdine et notre jeune frère, voilà, qui sont venus. Et il y a d'autres frères de la délégation qui sont là, hein. Vous avez vu le cortège qui est arrivé. Voilà, souvent il faut marquer les choses. Ceux qui sont dans le monde font des choses pour marquer leur présence. Donc on a voulu, à travers cette entrée, on va dire triomphale, montrer qu'on est là. Et qu'on sait faire aussi. Voilà. Maintenant, quand tu finis de faire ça, tu finis de mettre, taper dans l'œil et en mettre plein la vue, faut pouvoir passer un message.
Parce que ça ne se fait pas d'habitude, c'est pas comme ça on rentre. Mais on est rentré comme ça pourquoi? C'est ce que Moaz a dit, c'est ce que les frères ont brossé. On est rentré parce qu'il y a un événement qui se prépare. Et c'est un événement que nous voulons grandiose. Parce que l'invité est d'une carrure internationale. C'est vrai, il n'est plus à présenter en Côte d'Ivoire. Comme il le dit lui-même, la Côte d'Ivoire est son pays de cœur. Et par la grâce d'Allah, Allah sachant faire ces choses, il a suscité en Côte d'Ivoire, parmi tous les pays où il est passé avant la Côte d'Ivoire, des élèves qui eux aussi ont suscité encore d'autres vocations dans d'autres pays. Allahu Akbar. Donc l'interreligieux prêché dans la rue avec tout ce que vous voyez, c'est vraiment la marque de fabrique de la Côte d'Ivoire qui aujourd'hui impacte la sous-région et même au-delà. Donc c'est une fierté pour lui. Et il est venu ici à plusieurs reprises. Il a fait une tournée avec nos frères de la DDR. Après cela, il est venu à l'occasion du Hajj de sa femme. Donc on a profité pour faire quelques visites ici et là. Mais cette fois-ci, il vient pour une tournée en bonne et due forme avec la totalité de ses élèves. Donc vous savez que ceci a besoin de moyens logistiques conséquents. Et nous, on a nos pauvres moyens qui nous permettent d'avoir nos groupes électrogènes, d'alimenter nos trucs, notre car et tout. Ça, c'est nous notre part. Exact. Mais ce qu'on s'apprête à faire là, c'est de sillonner, si Allah le facilite, la plupart des villes de la Côte d'Ivoire pour apporter le message que vous êtes en train de dont vous êtes en train de vous délecter en ce moment. Exact. Pour porter ce message-là auprès de ceux qui nous voient mais qui n'arrivent pas à avoir accès à nous. Donc tous ceux qui vont aider à la réalisation ou à la concrétisation de cette mission-là pourront rentrer dans ce cas-là dit dans la sourate Munafiqun, à la fin de la sourate, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabl an ya'tiya ahadakumul maut. Il dit faites largesse de ce que Allah vous a octroyé avant que la mort ne touche l'un d'entre vous. Et qu'ils disent laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum min as-salihin. Il dit oh mon Seigneur, repousse mon temps, je serai des bienfaiteurs et je serai des gens qui vont faire la sadaqa. C'est le moment de faire la sadaqa. Et quand le délai arrive, Allah ne repousse le temps de personne. Donc c'est le moment d'œuvrer. C'est vrai, le frère, en mettant le sac à ironiser et tout, mais ce que nous demandons comme mobilisation, non seulement physique, logistique, matériel, financier et tout, ça, si ce sac est rempli même, ça n'a rien fait encore. Parce que c'est des véhicules, des cortèges, des carburants, les résidences qui vont nous accueillir. Vous avez vu un peu quand les frères de DDR ont invité le maître, la tournée qu'ils ont fait, vous avez vu tout ce qui a été déployé. Donc c'est à peu près la même chose, mais cette fois-ci avec tous les élèves. Donc c'est vraiment un appel, c'est le lancement officiel qu'on fait actuellement. Donc comme Moaz l'a dit, dans les jours à venir, d'autres vidéos viendront appuyer ce que je suis en train de dire et ce que les frères ont dit. Et d'autres rappels qui vont réunir comme ça tous les enfants d'Abdul Majid, tous ses élèves, vont venir pour vous montrer qu'on est ensemble dans ce projet et que la lutte qu'on est en train de mener là, c'est une lutte de tous les élèves d'Abdul Majid, de tous les musulmans. Exact. Voilà, donc j'aimerais m'arrêter là et permettre à ceux qui ont des questions de les poser afin que les réponses soient données. Salam alaikum wa rahmatullah. Attends, on dit il y a deux pasteurs qui disent Djibo, t'es faux pasteur là, il savait qu'il peut passer au Dénéka. Il savait qu'il n'allait pas venir. Les gars de Silla là. Bon, allons-y. Il savait qu'il allait avoir peur. Alors, sans aucune forme de transition, on va appeler ici M. Soumaoro. M. Soumaoro. Il est là? M. Silla Lassine se prépare aussi. M. Soumaoro pour sa question. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je disais tantôt que j'avais 3 questions, si c'est possible. La première question est relative à la sourate 61, verset 6. J'étais en train de regarder un échange de Faisal, qui représente la DDR au Bénin. Donc si on peut me faire la lecture, ensuite suivra la question, s'il vous plaît. Sourate 61, verset 6.
Sourate 61, le verset 6. Et quand Jésus, fils de Marie, dit: ô enfants d'Israël, je suis vraiment le messager d'Allah envoyé à vous, confirmateur de ce qui dans la Torah est antérieur à moi, et annonciateur d'un messager à venir après moi, dont le nom sera Ahmad. Puis, quand celui-ci vient à eux avec des preuves évidentes, il dit: c'est là une magie manifeste. Ok. La première question est la suivante. On nous fait savoir que Jésus parlait à ses contemporains. Et il a dit quand il va partir, une autre personne viendra qui va s'appeler Ahmad. Donc, dans la vidéo, on a demandé quel est le verset qui montre que Mohammed est bel et bien Ahmad. Pourquoi on n'appelle pas Mohammed Ahmad dans d'autres versets? Le deuxième volet, s'il a parlé à ses contemporains, quand Mohammed est venu, pourquoi Mohammed n'est pas parti vers les Israélites et puis c'est vers les Arabes? Première question, 2 volets. Qui veut s'en dire? À la seule d'avoir une panoplie de répondeurs. Bismillahirrahmanirrahim. La question de savoir, je prendrai directement sur la dernière question. Je n'ai pas bien saisi la première. Il dit le nom Ahmad. Pourquoi pas Muhammad? Pourquoi pas Muhammad et pourquoi Ahmad? Déjà, je ne suis pas littéraire arabe, mais je dirais que Ahmad et Muhammad sont des noms dérivés de la même racine. Il faut savoir qu'en arabe, les mots sont d'origine tirés des 3 lettres en arabe. Peu importe les lettres, les mots que tu vas prendre en arabe, à 90%, ils sont tirés d'une racine composée de 3 lettres. Et Muhammad et Ahmad sont tous tirés des 3 lettres qui sont Ha, Mim, Da. Ahmad est tiré de Ha, Mim, Da. Donc Muhammad qui fait référence au fait que c'est quelqu'un qui représente la miséricorde. Ahmad c'est la louange, le remerciement, tout ce qui fait référence au remerciement, c'est ce qui le qualifie. Quand tu vas prendre Ahmad, ça fait aussi référence au remerciement, à la louange. Donc il n'y a pas d'erreur. Ça arrive à la même chose si tu veux. C'est comme chez nous. Ils vont dire à quelqu'un Christophe. On dira que c'est la même personne, n'est-ce pas? Christophe, ça revient à la même chose. Ou bien, maintenant la question de savoir pourquoi il n'est pas allé voir les Juifs pour se justifier ou quoi que ce soit. En réalité, Mohammed n'a pas été envoyé qu'aux Juifs. Il a été envoyé à l'humanité tout entière. Et quand le prophète il arrive, il vient et il fait sa mission. Toi qui entends sa mission, il revient de ton devoir de faire des recherches sur la crédibilité de la mission qu'il vient mener sur la terre. C'est pas à lui de venir te l'imposer. Lui, il te dit qu'il est le prophète de Dieu. Et qu'il y a eu des prophètes avant lui qui l'ont prêché, qui ont annoncé sa venue. Maintenant, si toi tu croyais en ces prophètes-là, il te revient de devoir de consulter les messages que ces prophètes ont légués afin de voir si ce qu'il dit est vrai. Est-ce que tu comprends? Et la crédibilité d'un prophète ne se manifeste pas que dans l'annonce du prophète qui l'a précédé. C'est dans l'enseignement qu'il vient donner. Parce que Dieu, chez les Juifs, il leur a donné des enseignements ou des critères pour déterminer le véritable prophète. N'est-ce pas? Il leur a dit que s'il sort de parmi vous un prophète ou un songeur qui vous invite à adorer un Dieu que vos pères n'ont pas connu, ce dernier doit être mis à mort. Donc le premier critère pour savoir si un prophète est véritablement un prophète, on se pose la question de savoir à qui est-ce que ce dernier nous appelle. À qui? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'a pas appelé à aller adorer un autre Dieu. Il a montré clairement dans le Coran Karim que lui, il prêche le Dieu que les prophètes avant lui ont prêché. À savoir Allah. Et point de divinité en dehors de lui. Frère, regarde quelque chose. Ce qui crédibilise la mission du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il naît en Arabie, un prophète qui, le témoignage de son enfance témoigne de sa bonne moralité. Et tu ne verras pas un prophète qui a marqué une enfance dans le désordre, ça n'existe pas. Chaque prophète a vécu une enfance paisible.
Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est connu par quelqu'un qui ne savait ni lire ni écrire. Donc, si c'est un faux prophète, on se pose la question, qui lui a donc enseigné les enseignements sur Jésus-Christ ou sur Moïse? Parce que les enseignements qu'il nous a donnés sur Jésus et Moïse sont des enseignements connus par les juifs et les chrétiens. En ce moment précis, on pourrait se dire, mais peut-être que ce sont les juifs qui l'ont enseigné. Mais si c'était les juifs qui avaient enseigné le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad n'allait pas croire en Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? Si c'était les juifs qui avaient enseigné à Muhammad la connaissance de Dieu, Muhammad n'allait pas croire en Jésus-Christ. Parce que les juifs ont qualifié Jésus-Christ de tous les noms. On ne peut pas les citer. Ils n'ont jamais cru en Jésus-Christ. Donc si c'était eux qui avaient enseigné Muhammad, ils n'allaient pas croire en lui. Mais Muhammad a montré que Jésus fait partie des véritables prophètes. Et quiconque se disant être croyant, s'il ne croit pas en Jésus-Christ, il va en enfer. Et si c'était les chrétiens qui avaient enseigné à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, frère, quelle que soit la divergence des chrétiens, ils sont tous unanimes que Jésus-Christ est mort pour les péchés. N'importe quelle forme ils vont donner à la mort de Jésus-Christ, tu vas voir que leur salut est basé sur sa mort. Mais Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est venu enseigner que aucun salut ne peut être obtenu par la mort. Donc ce n'est ni les juifs qui l'ont enseigné, ni les chrétiens. La crédibilité de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est manifestée par son enseignement clair. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Amen. J'ai vu nous dans ce débordement. Donc on va ajouter un peu seulement, avant qu'il lise le hadith. La question était, le prophète alayhi salatu wa sallam a été annoncé par le nom Ahmad. Mais tout simplement, il a dit, hein, Ahmad, Muhammad, c'est la même racine. Celui qui est loué. Donc c'est la même chose. Mais encore, on va renchérir avec un hadith. Nous encore un hadith. Allons-y. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Bismillah. Inna li asma'un. Anna Muhammadun. Muhammad. Wa anna Ahmadu. Ahmad. Continue. Wa anna al-hashiru allazi yuhasharu an-nasu ala al-qadami. Continue. Wa anna al-mahi allazi yamhu. وأنا الماحي الذي يمحو الله بالكفر وأنا العاقب الذي ليس بعده أحد. C'est fini. Ce qui signifie, allons-y. Certes, j'ai plusieurs noms. Je suis Muhammad, je suis Ahmad, je suis Al-Mahi, celui par lequel Allah efface à la mécréance. Allons-y. Je suis Al-Hashir, celui dont la communauté est la dernière. Je suis Al-Aqib, celui après laquelle il n'y a aucun nouveau prophète. C'est clair ou pas? Donc ça vient encore ajouter sur le fait que tout simplement le nom Ahmad et le nom Muhammad c'est la même racine. Maintenant si c'est un chrétien qui a demandé, ça montre sa grande ignorance. Parce qu'on a pour habitude de le dire, les prophéties même donnent des indications. Mais ça ne donne, c'est pourquoi on les met au défi à chaque fois. Montrez-nous une prophétie qui dit Jésus viendra. Le nom Jésus, prophétie dans l'Ancien Testament, ça n'existe pas. Et ça a été dit plusieurs fois dans nos forums. Et toutes les prophéties qu'ils essaient d'attribuer à Jésus là, aucune de ces prophéties-là ne concerne Jésus. Il y a une seule prophétie que Jésus lui-même s'est attribuée dans l'Ancien Testament, c'est Ésaïe 61. Lui-même de sa bouche, il dit, voilà cette prophétie-là, ça s'est accompli avec ma venue. Là-bas, il n'y a pas de nom. C'est des critères qui sont donnés. Et quiconque entrevoit dans ces critères-là, c'est que c'est le prophète dont on parlait là qui est venu. Donc quand on donne un nom dont la racine est la même que celui que le prophète Mohammed allait porter comme nom, ça montre simplement que c'est lui. Un nom dont la racine signifie le loué. Et lui, il vient, son nom aussi, c'est le loué. Donc celui qui veut voir le signe, voit que c'est celui dont on parlait là qui est là. Donc voilà qui est clair sur ce point. Maintenant, la seconde question, le second volet de la même question, c'est que le prophète a dit, Jésus, Isa alayhi salam, il dit que si je m'en vais, je vous l'enverrai. Il parlait de ses contemporains, du peuple juif. Mais comment comprendre ce message qui est, n'est-ce pas, celui de Jésus-Christ, de savoir qu'il allait envoyer un prophète, ou il allait venir un prophète pour eux après. Est-ce que ce prophète devait être forcément israélite? Non. Parce que le prophète alayhi salatu wa salam, surat 25, verset 1, Allah il dit qu'il a été envoyé pour l'univers tout entier. Laissons même l'univers d'abord. Surat 34, verset 28, il a été envoyé car Satalina, ça dit que pour la totalité des êtres humains. Donc si le peuple juif fait partie des êtres humains, alors le prophète Muhammad alayhi salatu wa salam est celui dont Jésus-Christ parlait quand il disait que celui-là il va venir pour vous. Maintenant je donne toujours l'exemple. Moi j'aime les exemples. Lorsqu'il y a l'élection présidentielle qui doit avoir lieu l'année prochaine et que le président envoie ses émissaires qui sont souvent ses maires ou ses députés dans chaque localité. Le maire d'Abobo ici il va annoncer son candidat. Il va dire tel candidat doit venir
ou bien tel candidat doit gouverner, votez-le, etc., et puis il va dire ce qu'il doit dire. Maintenant, lorsqu'il annonce au peuple d'Abobo de voter ce président, est-ce que ce président-là sera uniquement le président d'Abobo? Mais il dit au peuple d'Abobo de le voter parce que ce président-là sera le président d'Abobo, non? Exact. Alors qu'en réalité, au-delà du peuple d'Abobo, il va gouverner toute la Côte d'Ivoire. Donc c'est la même chose. Quand il dit, Mohammed alayhi salatu wa salam, je vais vous envoyer un prophète, ou bien un prophète va venir après moi et qui s'adresse au peuple juif, ça ne veut pas dire ici dans son message que ce prophète-là sera exclusivement pour le peuple juif. Mais tant qu'il est pour la totalité des êtres humains, ça montre que le peuple juif faisant partie de la race humaine est aussi inclus dedans. Exact. Donc c'est aussi simple que ça. Et je suis sûr que le frère Faisal a donné la réponse qu'il fallait. Donc quand on donne la compréhension, si le frère a quelque chose à ajouter. Je prends un exemple simple encore. Tu vois les élections qu'on organise pour un pays. Il y a différentes régions, non? N'est-ce pas? Est-ce que toi, si tu as ta carte d'électeur, normalement c'est prescrit de voter uniquement à chose, à peut-être à Niama. Si tu vas voter ailleurs, on va dire c'est de la fraude, n'est-ce pas? Mais si on veut rester dans le principe que c'est parce que tu votes dans ta commune précisément, l'élection doit concerner quelle commune? C'est pas la commune d'Anyama. Mais pourquoi on prend ça pour généraliser, pour comptabiliser pour toute la Côte d'Ivoire? Hein? Donc j'espère que tu comprends un peu. Allah donne la bonne compréhension. Amen. Je vais rapidement sur la deuxième question, puisque le temps court. C'est au sujet de la polygamie. Et quand je dis polygamie, je regarde Oustas Diané, qui revient du plateau de Ividero. Ouais. Et donc, c'est très simple. En fait, c'est un sujet d'actualité. Vas-y. L'islam, sinon le Coran est clair. Ouais. Est-ce que aujourd'hui, les musulmans, pour ne pas dire les djoulas, font la polygamie parce que ça les arrange? Et que nos mamans qui sont censées être musulmanes, elles disent qu'elles sont musulmanes, mais quand on leur dit qu'on va épouser deuxième femme, le côté charnel prend le dessus. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Premièrement, il faut savoir que le Coran n'ordonne jamais de pratiquer la polygamie. Ne faisons pas l'amalgame. Le Coran n'ordonne pas. Quand quelque chose est ordonné, ça devient obligatoire, ça devient impératif. Quand tu ne le fais pas, tu es dans la désobéissance. Mais toi, quand tu lis le verset, il vous est permis. C'est une permission. Est-ce que tu vois? C'est une permission de pouvoir aller prendre une seconde épouse. Maintenant, dans ce cas de figure, pourquoi Allah le propose et pourquoi on donne comme tu l'as présenté? Il faut savoir que à la base, dans ce principe naturel de l'être humain, il a souvent envie de faire quelque chose d'à côté. Et comme Allah, dans sa miséricorde, c'est lui qui nous a créés, il sait comment nous sommes composés. Et tout acte que nous posons en dehors de lui va dans le péché. Donc, il te donne une solution. Mais ce n'est pas obligatoire. Mais il faut remplir des critères, des conditions. Excusez-moi du terme. Pardon. Quand tu dis excusez-moi du terme, moi il te connaît et comment ça va faire? Tu dors dans le studio, tu veux faire polygamie, pourquoi? Ah, Dieu merci. Regardez il dit excusez-moi du terme, c'est ce qui va venir. Regardez-moi les comportements comme ça. Tu dors dans le studio, tu veux faire polygamie, pourquoi? Pour quelle raison? Les gens ne mangent pas 3 fois par jour dans la maison. Tu veux faire polygamie, pourquoi? Ou bien si tu veux le faire, il faudrait que tu le fasses en remplissant certaines conditions. Si tu le fais pour l'autre, il faut que tu remplisses l'autre. Maintenant, quand les gens veulent se baser sur le fait que non, il faut aimer d'abord. Qui a parlé d'amour? C'est un vrai bêtisier. C'est ça qu'on le dit. Il s'appuie sur ça pour justifier le fait que non, comme on ne peut pas aimer de la même manière, on ne doit pas faire. Ok. Il n'y a pas qu'un parmi nous qui a ses enfants qui les aime de toute la même manière. Ça n'existe pas. Chacun, tu les aimes. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu fais l'équité entre eux, c'est quoi? Si tu as mis l'autre à l'école, tu mets l'autre à l'école. Mais est-ce que parce que tu n'as pas l'amour de façon unanime pour tes enfants, les autres enfants, tu ne les veux pas, tu vas les chasser?
Donc c'est pas un critère souvent quand les gens donnent pour ça. Mais pour nous, chez nous, c'est pas obligatoire, frère. Donc ne te mets pas dedans et puis tu vas aller faire subir la première pour lui. Non, que non, comme je suis devenu polygame, maintenant si je te donnais 1000 francs, je ne peux plus te donner 1000 francs. Tu es dans désobéissance, mon frère. Parce qu'on ne t'a pas poussé, on ne t'a pas obligé. Maintenant, si toi tu es dans ce cas de figure, à toi de négocier ta femme, tu lui parles. Ah, moi vraiment, je prends. Au début, naturellement, elle te dit qu'elle ne veut pas. Maintenant, si elle ne veut pas, tu vas tout dans la négociation. Mais la femme, il ne faut pas se mentir. Vous ne pouvez pas nous empêcher aussi de faire ça. Mais le problème, en fait, là où moi j'ai trouvé que... On négocie quand après là. Mais dites les choses telles qu'elles sont. On négocie jusqu'à un moment donné. Si elle ne veut pas là, embête-toi. C'est comme ça. Le problème, bon, lui il parle peut-être en connaissance de cause, je sais pas. Hein. Mais bon, chacun ici parle et puis il sait à quoi il pense. Bon, en fait, non, je m'arrête là. Okay. Le véritable sujet, le problème c'est que les gens diabolisent la polygamie. C'est ce qui nous énerve. C'est ce qui est problématique. Je t'ai dit. Regardez, hein, Dieu permet, l'homme diabolise. Il dit, les gars, ils sont impolis, qu'ils ont oublié. Ils ont dépassé l'impolitesse. Je t'ai dit. Dieu permet quelque chose, l'homme lui vient trouver quelque chose il vient trouver quelque chose de contre-nature dans la chose. Le problème là, c'est que pour eux, comme la polygamie est permise, ça donne une certaine grandeur à l'homme, c'est-à-dire que c'est de Dieu, Dieu a commis une injustice. Pourquoi pas les femmes aussi ne peuvent pas prendre 2 hommes, 3 hommes? C'est moi, il a répondu à une dame. Il dit d'accord. Comme toi tu es plus intelligente que Dieu, plus savant que Dieu, faut nous dire aussi pourquoi aussi les garçons aussi, ils font pas règle. Aïe. C'est tout. Oh, mais pourquoi nous aussi, on tombe pas enceinte aussi, 9 mois d'avant? Non, mais mon frère, regarde, chez nous en islam, on ne fait pas communauté des biens. Est-ce que vous savez ça? En islam, il n'y a pas communauté des biens, ça n'existe pas dans notre région. La femme, son argent, c'est son argent. Tu ne dois jamais ouvrir ta bouche pour dire on vous devez faire la part des choses. Mais pourquoi vous les femmes, vous ne vous plaignez pas pour dire bon, là, je ne suis pas d'accord, on doit partager pion, je paye moitié, tu payes moitié. Ah, là, elles sont enjaillées. Elle dit, ah là, c'est toi. Hein. Pourquoi? Et puis à chaque niveau, pardon, excuse-moi, à chaque niveau, chacun a ses bénéfices, a ses avantages. Et c'est ce qui fait l'équilibre. Est-ce que vous comprenez? Non, mes femmes, vraiment, non, ne vous inquiétez pas, hein. Ce qui me fait mal pour les femmes qui condamnent la polygamie, surtout de l'autre côté là. C'est-à-dire qu'elle sait que son mari la trompe. Hein. Il te dit. Elle sait. Elle m'a dit, moi c'est qu'il va tourner quand il va rentrer à la maison. Elle sait que son mari trompe. Maintenant Dieu dit, bon, comme tu sais qui te trompe, faut pas il va aller ramasser les trucs pour venir là. S'il l'officialise et puis il va réglementer la chose. Parce que toi tu es un aperçu, tu connais, c'est pas mieux. Elle dit, non, c'est pas bon. Je veux pas que ça soit légal, mais ma conscience doit me légaliser dans le fait que je sais que mon mari va ailleurs. Je vois les trucs. Regarde comment tu maltraites ton cerveau. Il te dit. Toi-même, tu sais que ton mari, elle dit, je le connais, c'est comme ça il est. Mais c'est comme ça il est là que Dieu dit. Comme tu sais que c'est comme ça il est là, il n'a qu'à être comme ça, et puis il faut valider. Comme ça au moins, il ne va pas aller ramasser les maladies pour venir te donner. Parce qu'en force de se cacher, quand tu te caches, un homme quand il se cache pour aller, mauvais, tellement tu te caches, souvent tu tombes sur n'importe quoi, tu prends, tu t'en vas. C'est clair. Parce que tu es en train de te cacher, il n'y a pas de lumière. Tu peux qu'on est mûr. Donc vraiment frère, sincèrement il faudrait que tu comprennes que la polygamie a des règles et des principes. Avec ta permission, je veux ajouter un truc. C'est une réflexion vraiment au-delà de ce qu'on pense. Voilà, parce qu'il y a une obsession. Je te dis. Bon, ça c'est des choses. Je vais vous partager quelque chose, c'est une réflexion. Quand tu te documentes un peu, tu vois que la population mondiale inquiète beaucoup les dirigeants. Voilà, on est près de 7 à 8 milliards. Ça inquiète. Pourquoi? Parce que les ressources qui permettent de faire fonctionner l'humanité, ça menuise à mesure qu'on avance. Vous comprenez? Donc cette inquiétude-là, elle est émise, ça fait des années. À travers ce qu'on appelle le nouvel ordre mondial. Théorie du complot et consorts. Mais ce qui se concrétise, et que je savais depuis près de 10 ans aujourd'hui, c'est qu'il y a une inquiétude sur la naissance. Vous voyez, ils ne veulent pas qu'on soit trop nombreux. C'est pourquoi vous n'allez jamais voir dans les pays dits développés un débat sur ce qui est tout à fait normal. Un homme et plusieurs femmes.
sur le fait de légaliser ou non. Au contraire, l'infidélité est sanctionnée. Mais jamais le contraire n'est mis sur la table des discussions. C'est-à-dire légaliser en griffe l'infidélité. C'est-à-dire permettre à un homme d'avoir plusieurs femmes. Ce qui est naturel. Parce qu'il est très rare de voir une femme avoir plusieurs hommes être félicité. Mais au contraire, quand un homme a plusieurs femmes, quel que soit le cadre dans lequel ça se passe, que ce soit légal ou illégal, il est toujours vu comme un garçon. Mais jamais les assemblées des pays dits développés vont statuer sur la question. Mais regardez ce qui se passe. Ce pourquoi Dieu a puni un peuple, c'est-à-dire la pédérastie, l'homosexualité si vous voulez. Aujourd'hui, Woubia, bon, ça fait l'objet de débats. Au point où ceux qui sont en train de pointer du doigt notre polygamie, ou du moins la polygamie, comme étant quelque chose de mauvais, aujourd'hui dans les assemblées nationales, c'est ça, on fait un débat pour savoir si 2 hommes peuvent se marier ou si 2 femmes peuvent se marier. J'ai rattaché ça à la population mondiale qui partait crescendo. Exactement. Est-ce que 2 hommes qui se marient peuvent faire enfant? Pas du tout. Est-ce que 2 femmes qui se marient peuvent faire enfant? Mais vous voyez que ceux-là mettent de gros moyens pour que ces choses-là se passent dans nos différents pays. Effectivement. N'est-ce pas? Parce qu'ils ont constaté que chez eux là-bas, la population est vieillissante. S'ils pouvaient même faire en sorte que les gens naissent là-bas, c'était bon. Parce qu'ils ont tellement compris leur politique de limitation des naissances qu'aujourd'hui c'est un problème pour eux. Mais en Afrique là, nous on fait encore enfants très jeunes. Donc s'ils ont réussi à faire prospérer la chose en Afrique, ils vont gagner quelque chose. Ça va diminuer le nombre de naissances. Et maintenant, ils avaient commencé à féliciter la Côte d'Ivoire. Ouais, la Côte d'Ivoire est un hub pour ces gens, pour ces coins-là. C'est un paradis pour ces endroits-là. Et par la grâce d'Allah, les gens se sont réveillés il n'y a même pas 2 mois. À l'unisson, on a tapé sur le phénomène. Et ceux qui confessaient publiquement qu'ils étaient Woubi et qu'ils étaient fiers de l'être et qu'ils achetaient des maisons avec, sont ressortis grâce à cet élan de toute la population ivoirienne pour dire, ah vraiment moi je me répands aujourd'hui, moi je suis un homme de Dieu, j'ai fait plus ça, j'ai fait plus ça. Voilà des combats à mener. Vous comprenez? Donc pour dire que la question de Wibia et comment on appelle ça, de la polygamie, moi je les lis personnellement. Voilà, c'est les envers d'une même médaille selon moi. C'est clair. Et si vous voulez comprendre pourquoi ils sont acharnés à à combattre la polygamie, ils sont même sur le plateau quand Diané était à la télé. Il y avait une dame qui avait des idées un peu novatrices, façon, genre elle est trop à la mode façon là. Mais elle posait la question dans ce même débat. Si on avait posé la question, mais que pensez-vous de la de Woubia, vous allez voir qu'elle allait valider. Mais c'est là, et puis en plus mon frère, c'est la télévision. Même souvent l'animateur fait semblant, il dit je ne condamne pas. Voilà. Mais je dis c'est parce que c'est la télévision. Exactement. Parce qu'il y a des choses, si vous dites les subventions ne vont pas venir. C'est le politiquement correct. On est dans le politiquement correct. Il faut dire ce qui sied. Regardez, je termine sur ça. Hein. Allah a créé son dunya, il a mis ses règles. Aucune personne n'est prête à respecter les règles d'Allah. Mais un petit gars, Zuckerberg, crée son réseau. On ne peut même pas prononcer les mots. Parce que lui, il est, excusez-moi, un minuscule Dieu à la tête de son monde. C'est clair. Et il a mis des règles. Nous, comme ça, là, nos audiences, tous les groupes là, nos audiences sont réduites aujourd'hui. Il a dit tout à l'heure, PD quelque chose, on m'a dit, attention, faut dire Woubia. Non, on va payer les frais. Voilà, parce qu'au royaume, ou du moins dans le monde de ce petit Dieu là, en griffe, ce mot-là ne passe pas. Effectivement. Et la sanction est directe. Non. Mais dans le monde, le vrai monde du grand créateur, chacun se permet de faire ce que le créateur n'aime pas. Et puis on espère qu'on va s'en sortir cadeau. Vraiment. Qu'Allah donne la compréhension. Amin, amin. Moi j'ai une question maintenant officielle à poser aux ceux qui n'aiment pas la polygamie là. Si chacun prend une femme, que devons-nous faire des autres femmes qui n'ont pas de mari? Mais une femme te dira, ça c'est sa chance. Non, oui, on a pris une femme. On a pris une femme, non. Puisque on doit pallier au problème de chaque citoyen. Maintenant, la femme qui est déjà mariée là, elle va te dire l'autre là. Mais c'est parce qu'elle n'a pas la chance, elle n'a pas eu mari. Voilà, comme elle n'a pas la chance, et qu'elle n'a pas eu mari, quand elle aura ses désirs là, c'est pas chance, ça va venir. Bon. Donc quand les désirs vont venir là, elle doit faire comment? Ou bien rien. Parce que ça c'est un autre mouvement. Chacune a eu la chance de marier un homme. Maintenant les autres qui n'ont pas eu la chance là, elles sont là.
Maintenant, moi, c'est des citoyens. On doit résoudre leurs problèmes. Quand le désir naturel vient, elles font comment? T'as vu l'autre là, a dit, on fait appel vidéo. Oui, sur plateau télé là. Ils ont dit ça. Ils ont dit ça, ok, on fait appel vidéo. On dit, bon, si ton mari n'est pas là, il allait à Beng pendant des années. Maintenant, il t'a laissé ici. Toi, tu fais comment? Le mari, il a besoin. Toi aussi, tu as besoin. Vous faites comment? Il n'est pas, toi, tu n'es pas là. Ton mari, tu l'as laissé ici. Bon, s'il avait une deuxième femme, il pourrait aller vers elle. Toi, tu dis, tu veux pas qu'il prenne une deuxième femme. On dit, moi, tu veux quoi maintenant? Elle dit, mais on peut faire appel vidéo. Appel vidéo. Ouais. C'est compliqué. Tu vois, non? Tu as compris, non? Appel vidéo. Maintenant, on lui demande appel vidéo comment? Elle dit, ah, vous savez? Non, on ne sait pas, hein. Faut nous dire. Prochaine question. Quand on donne la compréhension. Allons-y. On appelle ici le frère Patrick. Le frère Patrick. Le frère Patrick. Sa question. S'il n'est pas là, la sida vient. Le professeur. Vas-y, papa. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam, frère. Et moi, c'est Patrick. Je suis chrétien avant. Donc, je me suis converti à musulman. Alhamdulillah. Donc, j'aimerais poser deux questions. Vas-y, papa. Ma première question, je ne maîtrise pas le Coran. Donc, c'est forcé que je connais ça en arabe ou bien en français. C'est forcé que tu fasses quoi? C'est forcé de connaître le Coran en arabe ou soit en français. Comprendre le Coran en arabe, c'est encore plus méritoire et plus profitable qu'en français. Tu sais pourquoi? Non. Parce qu'en français, ça trahit souvent le message que Dieu veut te faire passer. Ça, c'est un d'abord. Il te dit. De deux, le Coran, lu en arabe, ça te donne des mérites auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais en français, il perd son sens. Je te donne un exemple simple, souvent chez nous ici dans la vie normale. Moi, comme ça, quand j'étais à Nyama, les femmes djoula pour désigner poisson thon, elles disent sogo djere. Elles disent sogo djere, sogo djere, sogo djere. Maintenant, je sais que sogo, c'est viande. Djere, c'est poisson. Ok, je vais traduire. Viande, poisson. Viande, poisson, ça veut dire quoi? Mais quand on retourne en Bambara, ça a tout son sens. On sait quelle portée ça vise. C'est comme ça en arabe. C'est clair. Quand le Coran est écrit en arabe, ça vise tout son sens et toute la portée qu'on veut. Mais quand celui qui vient traduire, dès qu'il fait la traduction, il rentre dans ce qu'on appelle l'interprétation selon sa compréhension à lui. C'est clair. Et c'est cette compréhension qui veut que toi aussi tu marches dedans. Donc il est très important pour toi d'apprendre. Moi je le dis, je continue d'apprendre. J'ai un maître de maison qui vient toujours m'apprendre à lire le Coran. Et ça va te profiter encore plus. Et ça te permet, puisque quand il est resté en arabe, il a des quoi? Il a des effets spirituels, il a des effets bénéfiques qui peuvent t'aider même dans des situations bien précises. On n'a pas dit qu'en français ça va pas te profiter. Mais plus en arabe, ça vient le message fort de Dieu, ça vient toute la puissance. Et ça te permet de détruire peut-être toutes les forces maléfiques ou bien toutes les sortes de nuisances. C'est clair. Donc, il est mieux que tu fasses cela. Nous, on était à l'école. Anglais ne nous profite même pas aujourd'hui. On mange ailleurs. Mais on était à l'école, on nous d'abord à cause d'anglais. On a appris votre bridge, ça allait où? What is your name? Il te dit. On vient de chez Komo te Hamas. Ton Komo te Hamas, ça nous a envoyé où? Mais on nous a d'abord, on nous a fait moins pour ça. Donc pour lui, il y a des choses, il faut s'efforcer à faire. Mais quand c'est les choses de Dounia, il ne sait pas pourquoi on a cet engouement là. Maintenant, quand ça arrive pour Dieu, on veut trouver des formules, des excuses pour justifier. Pourquoi? Donc frère, aie le courage, approche les gens de ton quartier, et puis tu lèves, tu y vas. Tout à l'heure là, s'il y a une chanson de l'artiste Bob Marley, comme lui il n'est plus, on peut dire son nom. Ou bien des artistes américains qui chantent en anglais là. Je ne vais jamais voir un jeune ivoirien ici, même le frère qui est arrêté devant nous, en train de traduire sa chanson pour chanter ça dans sa langue. Même s'il sait ce que ça veut dire, il va chanter ça dans la langue que Bob Marley a chanté. Ou bien il va chanter ça dans la langue que l'artiste américain a chanté. Pourquoi? Parce qu'il veut garder l'originalité du morceau.
Donc pour garder l'originalité du Coran là, il faut le réciter dans sa langue des révélations. Tout à l'heure il a parlé des effets spirituels. Mais si le Coran vient avec une phrase en arabe et que toi tu viens traduire alors que ta traduction même n'est pas fidèle à ce que le verset même a dit, c'est clair que les effets ne pourront pas être les mêmes que celui qui récite en arabe. Et puis tu traduis même dans une langue qui est pauvre même que la langue originale. C'est clair. Parce que l'arabe est une langue qui est très très riche et très très vaste. Et ça, la plupart des grands littéraires l'ont reconnu. Exactement. Donc il est important pour nous, et il est même primordial, je le dirais, d'apprendre le Coran dans la langue des révélations. Français, on est en train de parler là, on n'est pas né dedans. Mais pour pouvoir communiquer, on a allé apprendre un temps soit peu, même si ce n'est pas un langage soutenu, on a appris comment communiquer en français. Exactement. Pourquoi ne pas le faire pour ce qui va nous procurer la vie éternelle, ce qui va nous permettre de rentrer au paradis, de quitter dans cette vie éphémère, sale, c'est-à-dire qu'une vie dégoûtante, une vie où tu vas voir quelqu'un en train de batailler, chercher l'argent, il ne va même pas profiter de son argent, il va mourir. Avant-hier, on a une grande sœur qui est décédée, elle a travaillé pratiquement presque la moitié de sa vie pour se construire une grosse maison. Elle a fait une nuit dans cette maison, le lendemain elle est décédée. C'est pas sorcier. Et les gens vont dire non, sorcier, ça n'a rien à voir. Son décret est arrivé. Rien n'arrive à l'homme sans qu'Allah ne l'ait prescrit ou prédit pour lui. Donc c'est la volonté d'Allah. C'est pourquoi je dis cette vie sale. Parce que tu vas lutter, batailler, faire tout ce que tu veux pour avoir une place au soleil comme la l'habitude de dire. Et tu ne vas même pas profiter de cette place-là. Tu vas l'avoir, mais tu ne vas pas profiter peut-être. Au risque même d'aller, n'est-ce pas, mettre en jeu, n'est-ce pas, ta vie éternelle. Donc frère, il faut apprendre. C'est tout. Tu as appris à parler français, à apprendre l'arabe. Même si on ne te dit pas d'apprendre à parler l'arabe comme tu parles la langue française ou autre. Mais apprends au moins à lire. Apprends au moins les versets qui te permettront de faire la sola. Exactement, c'est très important. Donc voilà un peu. Et vous faites attention aux traductions actuellement, hein, parce que les débats interreligieux ne sont plus que physiquement. Hein. Maintenant, on atteint maintenant on est dans le monde maintenant de la technologie, on est dans les réseaux sociaux. Tu vois, si tu es allé sur les réseaux sociaux, tu dis que toi, ils n'ont qu'à t'expliquer les choses de manière traduite. Tu as lu l'heure, mon frère. C'est clair. On te fait sortir verset du Coran. Quand on m'a traduit ça pour te donner en français, toi, tu n'as pas accepté, hein. Donc, il faut faire attention, il faut se former. Voilà, donc il faut aller apprendre. Sinon, si tu n'as pas appris, tu seras vraiment perdu. Voilà, quand on donne la bonne compréhension. Amen. Il y a une application, un temps. Une application des choses, Coran. Où on dit, ceux qui se prosternent, ceux qui s'inclinent devant Allah, iront tous en enfer. C'était là, à l'époque. Il y a aussi, c'est pourquoi il est important de connaître. Il y a un moment, on avait mis en garde contre une application, ils ont dit, Allezina la yu'minuna billah, dans la sourate Bakara là. Allezina yu'minuna billah, tout le monde connaît le verset. Hein? Bil ghaib, Allezina yu'minuna bil ghaib, qu'on appelle ça, wa mimma razaqnahum yunfikun, c'est ça non, le verset. Maintenant, qu'est-ce que les gens ont fait? Ils ont mis Allezina la yu'minuna bil ghaib. C'est-à-dire que c'est le contraire de ce qui avait été dit. Le là ici, c'est une négation. Donc, Allah il dit, c'est ceux qui croient en l'invisible. Eux ont dit, c'est ceux qui ne croient pas en l'invisible. Vous voyez comment c'est? Donc, si toi, un temps soit peu, tu as appris un peu, et que tu entends, ou tu lis, alors qu'au verset précédent, là, il avait fait des éloges de ces personnes-là. C'est-à-dire, Alif Lam Mim, Zalikal Kitabu la Rayba Fihi Hudan lil Muttaqin. On te parle des bien guidés. Et puis on te dit que c'est ceux qui ne croient pas en l'invisible. Automatiquement, ça te frappe à l'esprit. Mais on dit ceux-là, ils sont les bien guidés, mais ils ne croient pas en l'invisible. Donc tu sais en même temps qu'il y a un problème. Donc il faut apprendre. Parce que si tu apprends, on ne pourra pas te tromper. Les frères sont en train de parler d'une application qui est sur le net 2 jours là, où quand tu prends, tu essaies d'aller traduire là-bas, on a tous su depuis tout petit que Google Traduction, là, ça trahit. Tous ceux qui prenaient Google Traduction pour faire des devoirs d'anglais, ceux qui sont là à l'école ici, ils comprennent. L'école laïque là. Ceux qui ont fait, ils connaissent. Google Traduction, on a devoir de maison anglais, lui, c'est aussi Google Traduction. Quand il sort à l'école, c'est 0 à la base. Parce que ça a mis tout. Ma tête, tout est mélangé là-bas. Donc, il y a une nouvelle application qu'on appelle DeepL. Où il y a des koufas très ignorants. C'est-à-dire, pour être mécréant même encore là, il faut un niveau. Mais eux, c'est des mécréants qui n'ont aucun niveau. Donc, ils se sont accrochés sur quoi? Ils se sont accrochés sur le mensonge. Ils savent bien que ce genre de choses-là ne peuvent se trouver dans une religion. Une religion où on dit clairement que le messager, le prophète de cette religion-là est un homosexuel.
Et puis c'est écrit clair comme ça. Oui, hein. Mais attends. Dans la traduction là, hein. C'est-à-dire que c'est comme ceux qui disent qu'on dit tous les musulmans vont aller en enfer. Et puis devant les gens. Et puis la mosquée est remplie. Ah, les choses qu'on te dit là. Il faut réfléchir. Il y a le frère, comme on appelle, le frère Kra Olivier qui s'est converti, il est à l'intérieur du pays. Il dit, lui, c'est ce qui a fait qu'il allait chercher à apprendre l'islam. Et puis il s'est converti. Il dit à l'église, le pasteur, le Dieu, il dit, les musulmans, vous les voyez comme ça, ils prient chaque jour là. Ils iront tous en enfer, c'est écrit dans les livres. Lui, il dit, ah, c'est pas logique. C'est écrit dans les livres qu'ils vont aller en enfer. Et moi, je passe toujours devant moi, mosquée, je vois les gens en train de pleurer, il dit, je vais aller voir le verset qu'il a dit là. Il cherche à connaître l'islam et puis il devient musulman. Il va confronter son pasteur. Le pasteur dit, tu es possédé. Le témoignage était sur la page, vous pouvez aller voir. Donc faites attention aux traductions. Faites vraiment attention aux traductions, surtout aux sites, aux applications qui traduisent là. Faites très attention. On a pris un verset de la Bible, on allait traduire sur DeepL. On a pris le texte en grec, on allait traduire sur DeepL. Ah, on dit dans Luc 7 là, où Jésus il a été tenté par le diable. Par le diable. On dit il a été tenté 404 jours et il est mort de faim. Traduction de DeepL. C'est DeepL qui a traduit quoi. On peut aussi faire ça. On peut aller prendre aussi les tests et puis venir traduire. Mais c'est normal, 1 an, 2 mois sans manger. Ça douf. Même si tu es Dieu. Donc là on donne la compréhension. Si, alors il aura. Maintenant, pour finir, le frère, tu es dans quel quartier? Je suis à Niama. À Niama, à côté de quelle mosquée? Ah, en plus. Je ne maîtrise pas le quartier. Mais à mosquée, non? Oui. Hein? Oui. Ok, quand tu quittes ici là, pour montrer que ta question était sincère, tu te diriges vers l'imam de la mosquée, tu lui expliques ce que tu viens de nous expliquer là. Tu vas voir qu'il va te proposer des solutions plus pragmatiques que tout ce qu'on a dit. Tout ce qu'on a dit, c'est pour t'accompagner vers lui. Donc tu vas, tu te confies à lui, tu lui dis tout ce que tu viens de dire là, et puis il sait ce qu'il va faire. C'est bon? Merci. Juste pour rappeler que le vendredi prochain, nous serons à Treichville. Ce sera à l'avenue 5, la bande d'Issira. Et le vendredi prochain, nous serons ici. Nous vous donnons rendez-vous à partir de 20h. Alors pour rappeler que la DDR est là, Nodin Jama est là. Vous avez toute l'équipe au grand complet. Vous avez donc la permission, voilà, de pouvoir échanger directement avec eux, parce qu'il y a plein de gens qui disent que voilà, on voulait les voir ensemble. Aujourd'hui, c'est chose faite. Et puis ça là, bénir ce groupe qui fait plaisir à la Côte d'Ivoire tout entière, à l'Afrique, et puisse-t-il nous accorder, Inch'Allah, le paradis. Donc je vais dire à mon frère Bamba de laisser pleinement la latitude aux gladiateurs de pouvoir donc faire leur pied à terre. Donc alhamdulillah, on a oublié qu'il y a une information. Vous voyez que mon binôme n'est pas là. Donc alhamdulillah, je pense que Amir Kam, bismillah. Donc alhamdulillah, ala kulli hal. Donc on remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Le message que nous portons ici dans les rues d'Abidjan, un peu partout en Côte d'Ivoire, a eu un retentissement hors de nos frontières. Donc ça a amené des frères vraiment à nous suivre, à aimer ce que nous faisons. Donc c'est à la faveur, n'est-ce pas, de cela que la BAM a été invitée au niveau de la France, n'est-ce pas, par les frères musulmans, frères et sœurs musulmans qui sont là-bas. Voilà, c'était à la faveur de... Je dis, c'est à l'occasion d'un projet qui est lancé au niveau de là-bas. Et ils nous ont joint à l'activité pour qu'on puisse aller quand même porter le message de l'islam avec notre style au niveau de Paris. Donc, alhamdulillah, Allah a fait, eu égard à certaines réalités et tout. Lui, avec ses activités professionnelles et d'autres raisons, on a donné, machallah, cette mission-là à l'un du duo que vous connaissez, c'est-à-dire Béni Islam. Donc, Inch'Allah, il est en route pour la France pour aller porter le message de l'islam là-bas. Il va faire quelques jours et Inch'Allah, vous verrez ces interventions dans les jours à venir sur nos différentes plateformes. Donc, on annonce cela. Attendez, lui dire maintenant. Pour que. Viens, ben, pardon. Ton retour là, faut pas t'achoquer pour nous. Encore et dire. Faut faire. Ce qui n'était pas dit, c'est que quand Béni nous annonçait, ce que tu dis là, c'était trop tard. Il a commencé à choquer. Béni nous a annoncé en choquant ça, mon frère. C'était, on l'a perdu dès l'annonce. Donc, tu n'as pas vite dit. Voilà. Donc, Inch'Allah, on va faire quelques jours là-bas. On demande à l'assistance et à tous ceux qui nous suivent de faire des doigts pour lui. Donc, il est là-bas. Comme le visa, c'est forcément un visa Schengen. Ceux qui sont dans les pays limitrophes,
Je vais parler de l'Espagne, l'Angleterre, d'autres pays. Si vous voulez qu'ils viennent vous voir, bon, on fait un programme, il va passer là-bas au moins. Premier gars à Paris, premier gars à Londres et autres. Voilà, donc c'était cette information qu'on voulait donner. Accompagnez-nous des doigts, Inch'Allah. Donc tous les plaisantins qui sont dans la zone, tous les plaisantins, les plangos qui sont dans la zone, qui crient partout là. On a un gars là-bas, allez là. Voilà. Il est là. Béni que vous connaissez ce TikTok. Si vous êtes garçon, merci. Si vous ne, parce que quand on dit venez en Colo, ils disent on n'est pas à Abidjan. Il est là-bas. Hein. Bon, Abidjan s'est déplacé vers vous. Sortez de vos trous, sortez de vos cachettes. Il n'y a pas à bas. Venez à la confrontation. Fraternellement. Vous allez prendre dose. Ne vous inquiétez pas, il va vous suivre. Parce qu'on a votre localisation lui envoyée. Donc il viendra chez vous, vous saluer. Ça c'est sûr. Voilà. Moi je suis trop papato. Il a insisté pour qu'il a causé à vous. En tout cas, si. Ne vous inquiétez pas. Donc ça veut dire que des jours là, quand on est sur internet, on dit bon venez en colo. Par exemple, vous remarquez qu'ils ont fui les forums. Ils ont fui. Ils sont allés se réfugier sur internet à cause des DeepL. À cause des DeepL. Parce que là-bas ils peuvent prendre traduction. Ici la colo, tu as gagné une traduction où? Alors ça. Même là, ça. Donc ils viennent plus en confrontation, vous allez remarquer ça. Ils viennent plus. Hein. Les forums maintenant, on leur donne les sons là-bas, ne partez plus. Parce qu'en face à face, ils ne peuvent pas s'en sortir. Parce que nous on a appris. Eux là, ils sont sur internet, allez prendre les copier-coller, venir balancer. Bon, c'est une sorte de connaissance, mais ça c'est pour eux. Nous on a appris et puis on a suivi la guidée. Mais eux ils sont dans les, n'est-ce pas, la plaisanterie. Donc désormais quand on va demander sur internet, venez en colo, tu nous dis non, je suis pas à Abidjan, je suis en Europe. Il y a nos gars là-bas. Tu n'as plus échappatoire. C'est fini ça. Parce qu'on a quelqu'un en Europe. Quand il va revenir, tu vas venir nous dire ça sur internet, on te dit tu es un plaisantin. Tu veux pas échanger, tu veux juste te faire voir sur ta page TikTok monétisée. Comme votre pasteur Palmier qui n'a pas église là. Lui son église c'est TikTok. Il dit le Coran s'est trompé. Lui, les gens gros le Coran s'est trompé. Maintenant, quelle tromperie le Coran a fait? Au lieu de dire graine, il dit que pour lui, tous les palmiers, le Coran a dit à Marie, secoue vers toi les troncs du palmier. Elle fera tomber sur toi des dattes fraîches et mûres. Mange et bois afin que ton cœur se... Il dit, mais le Coran s'est trompé. Comment faire le mieux palmier puis c'est une date qui a tombé? Quelle humiliation! Pour lui, tout palmier là, c'était sauce graine ça donnait. Il y a les choses comme ça. Il savait même pas que cocotier, même c'est palmier. Vraiment. C'est normal qu'ils se cassent sur TikTok. Vraiment. Comprenez? Donc, encore une fois, on remercie nos frères de la DDR de Noudine Djama. Et on rappelle le message essentiel pour lequel tous ces groupes ont été réunis ici. Jeudi dernier, samedi dernier, c'est vraiment pour la tournée du mois de décembre. Donc, on demande à tout le monde, toute la communauté musulmane et tous ceux qui aiment l'islam de vraiment se mobiliser pour participer à cette tournée-là, de quelque manière que ce soit. Si toi, c'est les droits que tu peux faire, il faut le faire. Si toi, c'est financièrement, il faut participer financièrement. Si toi, c'est physiquement, si c'est avec le matériel, on a besoin de tout le monde vraiment pour cette tournée-là. Donc, dans les jours à venir, je pense que vous allez voir beaucoup de forums de ce genre-là où nous allons multiplier les informations, où nous allons aussi multiplier la mobilisation jusqu'à ce que l'instant arrive, jusqu'à ce que le docteur lui-même soit là, Inch'Allah. Donc, on va, n'est-ce pas, attester pour pouvoir mettre fin au forum. On va vous inviter à lever vos index droits, comme on a pour habitude de le faire, et de renouveler votre foi. On prend de bonnes intentions. On demande à Allah si on était dans un péché qu'on n'arrivait pas à arrêter. Au travers de cette attestation que nous allons faire, qu'Allah nous aide à arrêter. Si on a, n'est-ce pas, des Aminanko, Doroni surtout, les Aminanko Doroni, les célibataires surtout, demandez à Allah au travers de cette attestation, demandez à Allah au travers de cette attestation de vous faciliter le mariage et de vous faciliter tout ce que vous désirez. Ashhadu, ashhadu, an, la ilaha, illallahu, wa ashhadu, anna, muhammadan, rasulullah, alayhi wa sallam. On se pardonne, Inch'Allah.